Tu as simplement répondu à la dernière question de physique du bac, ce qui a provoqué un émoi national de 6 milliards de personnes. Et tu as même été exceptionnellement admis à l'Université de Défense Longo. Juste parce que dans l'examen de physique de cette année au bac, ils ont tous publié une question concernant le canon électromagnétique. À l'origine, ils voulaient juste truquer un peu l'examen du bac. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'un élève d'un lycée insignifiant de 18e rang, comme toi, leur donne une leçon profonde. En ce moment, sur l'estrade de la salle de classe, le professeur de physique Wang Defa frappe le tableau noir, tout en s'adressant patiemment aux élèves, les camarades. Pour la dernière grande question de physique cet après-midi, vous devez abandonner. Compris? Tout le monde hoche la tête en signe d'accord. Tu fais tourner ton stylo tout en hochant la tête. Tu viens ici en traversant un monde parallèle. Cela fait déjà 3 ans. Mais malheureusement, il n'y a pas le moindre coup de pouce. C'est vraiment trop décevant pour ce monde. La dernière grande question de physique au bac est toujours difficile. Elle demande souvent que tu déchires quelques projets de recherche très terrifiants. Par exemple, expliquer simplement le principe de fabrication d'un moteur à eau, ou bien la charge maximale d'un ascenseur spatial. Elle utilise souvent la technologie la plus avancée directement. L'énoncé met l'accent sur quelque chose d'incroyable. Donc, tout le monde mise sur l'abandon des livres étranges. Tu as entendu ça? Interdit de toucher à la dernière grande question. Petit chauve Wang Defa a dit sérieusement. Tu acquiesces. Tu es l'espoir de toute la classe expérimentale. Et aussi de toute la classe. Le seul élève susceptible d'entrer dans une université de premier plan. C'est un simple lycée ordinaire dans une petite ville. Des étudiants brillants sont tous regroupés dans 2 classes de fusée. Les étudiants des classes expérimentales ordinaires considèrent réussir l'université comme une réussite. Tu t'es étiré. Toi qui viens de traverser, tu ne comprends pas encore. Tu as fait une fois la dernière grande question simulée de physique. Mais tu as été ridiculisé. L'examen approche rapidement. Après que le surveillant ait expliqué les règles de l'examen, la distribution commence. Après avoir reçu la feuille de réponse et les copies, tu as immédiatement commencé à remplir les informations d'identification. Puis tu as feuilleté la copie. Tu as juste regardé les questions sans y répondre. Après un bref aperçu de la répartition des questions, tu as été surpris de découvrir que la dernière grande question de physique consistait à expliquer le concept moderne du canon électromagnétique et les exigences de conception. Et l'examinateur doit également compléter les parties manquantes du dernier modèle de canon électromagnétique. À côté, Zhao Yue roucoula froidement, avec un rictus méprisant aux lèvres. Ce gamin ne connaît aucune astuce pour répondre. Le temps de lecture des questions. Il parvient à lire les 3 premières questions à choix multiples de physique. Et il ne lui reste plus qu'à écrire les réponses maintenant. Il est certain qu'il ne peut pas le surpasser. Pourtant, tout à coup il vit que tu étais en train de lire là-bas la dernière grande question de physique. Qu'est-ce que ça signifie? Zhao Yue te demande si tu es sérieux d'aller faire la dernière grande question de physique. Ce n'est absolument pas une question pour un humain. C'est une question posée par l'État pour sélectionner des gens hors du commun. C'est justement ce genre de question qu'on fait dans notre petite ville de campagne. Pourquoi vas-tu toucher à cette question? Cependant, peu importe à quel point le regard de Zhao Yue est fixe, tu ne montres aucune réaction. Tu tiens simplement un stylo à billes, un crayon et une règle sur la feuille, à écrire et dessiner. Le matériel actuel contient des erreurs. Empiler désespérément des matériaux nanométriques et des fibres de carbone. C'est une voie erronée. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est rapidement l'utiliser en conditions réelles. C'est-à-dire augmenter la portée, allonger le canon, augmenter le poids de la base, accroître la vitesse initiale du projectile, et à travers la conception des cavités d'air du projectile, finalement atteindre une portée de 300 km. Ton expression ne montre aucun changement. Les connaissances dans ton cerveau semblent surgir inexplicablement, nourrissant le cerveau de ce voyageur dans le temps. Et en ce moment, toi, a également attiré l'attention de nombreuses personnes dans la salle d'examen. Le surveillant est venu voir ta copie, et son expression était encore plus étonnée. Ce garçon est en train de faire la dernière grande question de physique. Il a calculé les données de la résistance électromagnétique au début. Il a même sauté directement, et a directement commencé à écrire sur la conception et l'amélioration du canon électromagnétique. À ce moment-là, les 2 surveillants se regardaient l'un l'autre. C'est un peu trop incroyable. Zhao Yue commence à se sentir un peu inquiet. Il est déjà 16 heures. La moitié du temps d'examen de 2 heures est déjà passée. Zhao Yue a levé la tête et a jeté un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur.
Il est encore en train de faire cette question. Il est fou, n'est-ce pas? Il pense vraiment qu'il peut la concevoir. Au centre de commandement de l'examen d'entrée à l'université de la ville provinciale à ce moment-là. Un vieil homme avait un regard mécontent. Il dit que votre comité d'examen du bac est impressionnant. Même moi je dois participer à la compétition. Vraiment, avant la dernière minute. Il faut vraiment maintenir une certaine perspective envers le monde extérieur. Les quelques responsables du ministère de l'Éducation à côté souriaient tous en accompagnant. Est-ce une règle? L'ancien grogna. Il grogna en disant que la dernière question de physique. Si j'avais su, j'aurais laissé quelques docteurs sous mes ordres sortir. J'avais moi-même envie de sortir l'échelle. Et finalement vous m'avez fait venir ici. Zam, ne te fâche pas, s'il te plaît. C'est la règle du bac. Zamwego hocha la tête. Puis il commença à taper sur le clavier. Il communiquait ainsi avec les personnes de son institut de recherche. Et voyant cela, les gens autour n'avaient aucun geste pour l'arrêter. Il faut savoir que c'est l'un des auteurs des sujets du bac. Si c'était un autre auteur de sujet, ils sont maintenant tous dans des endroits sans appareil de communication. Ils ne peuvent pas sortir tant que le bac n'est pas terminé. Mais ce vieil homme peut utiliser librement des appareils électroniques. Il suffit que la personne soit ici. Beaucoup de personnes devraient réussir cette question. Mais si on ne fait pas de schéma, c'est du faux travail. Au maximum 1 ou 2 points. Zamwego tapait sur le clavier, en disant que lors de la correction, il ne fallait absolument pas faire de cadeaux à ceux qui trichent pour avoir des points. Yang Yuke hocha rapidement la tête et dit à Zam Lao de ne pas s'inquiéter. Et à ce moment dans la salle d'examen, tu écris tout en dessinant un schéma. Tu sens ton cerveau rempli de richesse. Comme s'il y avait un océan de connaissances à l'intérieur. Tu peux accéder à une grande quantité d'informations à tout moment. Ou plutôt, c'est à partir de cette question que certaines choses que vous avez comprises. L'illumination, c'est plus approprié d'appeler cela une illumination soudaine. Est-ce donc le doigt d'or d'un voyageur temporel? Tu ne stoppes pas tes mains. À cet instant, tu écris rapidement là-bas. Quant aux autres questions, tu ne t'en soucies plus. Tu as juste l'impression que ce que tu écris maintenant est absolument correct. Tu préfères écrire une fois maintenant, puis le répéter pour saisir tous les détails, plutôt que de gérer la copie de l'ouvrier. Après tout, si tu gères la copie maintenant, au pire, tu auras une bonne université. Mais la valeur de ce que tu écris maintenant n'est pas négligeable. 10 minutes avant la fin de l'examen, tu as rempli 2 pages entières. Sur la page de cette question, sur la carte de réponse, tu écris la cause fondamentale. Quant à la démonstration, elle est placée sur une autre carte de réponse de physique, elle est placée sur une autre carte de réponse de physique. Alors elle va automatiquement récupérer les réponses des autres questions. Quant à si on ne comprend pas, alors débrouille-toi pour trouver la réponse. Et à ce moment-là, une sonnerie retentit dans ton esprit. Ding. Détection de l'hôte en cours d'examen. Contenu du verrouillage immédiatement consigné. Réussite du test système. Système de super compréhension lié, récompense de débutant obtenue. Vitesse de calcul cérébral augmentée de 1000%. Niveau de vitesse de calcul cérébral 1er janvier 000, premier ordinateur. À ce moment, Zhao Yue à côté feuillette frénétiquement son propre examen. Trop concentré sur ton état, au point que sa propre copie semble un peu faible. Zhao Yue réfléchit en transpirant abondamment. Mais il est confiant intérieurement, parce qu'il pense qu'il y a un autre talent de l'autre côté, qui est encore en train de s'acharner là-bas. La dernière question dans l'erreur, cette apparence absurde est tout simplement à se tordre de rire. Ce n'est sûrement pas un idiot, non? Finalement, Zhao Yue a vu que tu as commencé à bouger. Il ne voyait que tes mains, qui remplissaient rapidement la feuille de réponse en va-et-vient. Tu as lu la question. Tu as directement pris le crayon pour commencer à remplir la réponse du graphique. Même, le processus de réflexion est plus rapide que le lecteur optique du graphique. Même au niveau d'une vitesse de calcul élémentaire de 1er janvier 000. C'est un niveau inégalé par le cerveau humain. À ce moment, tu sens seulement que ta pensée se développe. Tu as une grande confiance dans tous les calculs mentaux de Kaki. Un surveillant est venu vers toi. Après avoir regardé, il a secoué la tête. Puis, après avoir regardé un autre surveillant, dans leurs yeux à tous les deux, il y avait du regret. Ils connaissaient ce jeune homme, parce qu'ils étaient eux-mêmes des expérimentateurs. Professeurs de 2e année de collège. Maintenant, venir en tant que surveillant d'examen a été averti. Sans dire qu'il faut aider les élèves de l'école à tricher. Mais accélérer la distribution des feuilles d'examen est aussi possible. Finalement, avec la sonnerie de fin d'examen, le surveillant lent a profondément soufflé, puis a jeté un coup d'œil à ceux qui écrivaient avec diligence, et a compté silencieusement jusqu'à 5. Très bien, tous les candidats se lèvent.
L'examen d'entrée à l'université se termine à cet instant. Interdiction de répondre. Ensuite, tous les élèves se sont levés. Et toi aussi, tu t'es levé. Sans le moindre regret. Sans penser à écrire 2 rangées de réponses de plus. Est-ce qu'il a déjà décidé de se concentrer sur la dernière question? Le surveillant lent aussi souffre de séquelles. C'est en effet possible. Il y a beaucoup d'enfants très doués. Lors du baccalauréat, on vise la dernière grande question de physique. Tant que l'on peut y répondre ou à peu près, voire obtenir une réponse correcte valant 3 points. Il y a une chance de réussir exceptionnellement, avec une admission spéciale directe. Est-ce que c'est ainsi que Kyushu prévoit les choses? En ayant cette idée en tête, le professeur surveillant bleu commence à collecter les copies. Et lorsqu'il reçoit enfin ta copie, il exprime soudainement ce que cela signifie. Son expression devient complètement figée, car il voit ta copie, qui à ce moment-là est complètement. Chaque question à compléter a une réponse. Chaque grande question comporte les étapes de résolution nécessaires. Et elles sont très concises, sans étapes superflues, comme si c'était la réponse standard. Après l'examen, tu n'es pas resté. Tu as quitté directement la salle d'examen. Tu as bâillé et t'es étiré. Il y avait beaucoup d'étudiants sur la route. Tous affichaient des sourires pleins d'excitation. L'examen de fin d'études, qu'ils ont contenu pendant 10 ans. Ils peuvent enfin se détendre un peu. La période après la fin de l'examen est le moment le plus léger de la vie. Tu sens que ton estomac est tout engourdi. Avant tu ne le ressentais pas. Mais maintenant que l'examen est terminé, tu te rends compte que c'est devenu mauvais. Cependant, alors que tu retournes en classe pour ranger tes affaires, tu prépares et ranges tes affaires. Tu salues ton professeur principal avant de partir. Kyushu s'approche de toi, avec une expression pleine d'inquiétude. Kyushu, tu lèves la tête, qu'est-ce qu'il y a? As-tu passé plus d'1 heure à faire la dernière question de physique? Dans le hall, Kyushu serrait le poing, ses yeux remplis d'inquiétude. Qui t'a dit ça? Ne t'occupe pas de qui me l'a dit. Dis simplement si c'est vrai ou pas. Interrogea Kyushu. Kyushu est très belle. Elle est le projet de toute la promotion. Non seulement déléguée de la classe 3, mais aussi bonne élève. Elle portait une queue de cheval haute, avec la vitalité adolescente typique d'une lycéenne. Tu ne comptes pas non plus cacher ça. Cette dernière question était assez intéressante. Alors j'ai passé du temps à la faire. Tu es vraiment trop immature. Yu et Ju ont immédiatement explosé de colère. Zhao Yueji, tu vas faire cette dernière question-là. Pourquoi tu agis comme un enfant? Toi aussi tu es insérieux. Je fais la dernière question, ça ne te regarde pas. Comme prévu, c'est à ce moment-là. Tu as entendu une voix dehors de la porte. Oncle Kui. Il est vraiment en train de faire la dernière grande question de physique. Les autres questions ont pris seulement 10 minutes. C'est ça le premier de la classe 3. C'est en effet un peu drôle. La voix de Zhao Yue vient. Il est spécialement avec quelques garçons devant la porte. De la classe temporaire de la classe 3. Son ton est plein de moquerie. Tu te lèves soudainement. Yu souffre de paranoïa, que vas-tu faire? Tu ne vas pas frapper quelqu'un, hein? Nous sommes adultes maintenant. Se battre peut mener en prison. Cependant, tu as directement foncé dehors, tout en portant ton sac à dos. Zhao Yue à la porte avait aussi l'air hébété. En te voyant courir dehors, il a instinctivement levé la main. Que fais-tu? Tu vas frapper quelqu'un. Je n'invente rien. C'est toi qui là-bas. Fais cet exercice réservé aux génies. L'instant d'après, Zhao Yue n'a vu que toi, fonçant brusquement vers lui, comme si tu allais le frapper. Cependant, tu as foncé juste à côté de Zhao Yue. Avec ton sac, tu as entamé un sprint de 100 mètres. Tu es directement descendu d'un seul coup du 3e étage. Et tu as couru vers l'extérieur du centre d'examen. Oncle Kui. Attends-moi, Yuju et moi avons vite descendu en courant. Finalement, il t'a trouvé dans le restaurant de nouilles à l'entrée, mangeant goulûment les brioches vendues devant le restaurant de nouilles. En même temps, il a commandé 2 bols de nouilles aux œufs frits. Examen terminé. Tu avais l'impression d'avoir faim au point que ta poitrine touchait ton dos. Kyushu est arrivée devant toi en haletant. Elle a dit d'un ton boudeur. Pourquoi tu cours comme ça? Tu mâchais la brioche, parlant d'une voix peu claire. Le chef n'a pas encore dit que vous pouvez vous disperser. On devrait plutôt retourner se rassembler, non? Peu importe, revenir tôt ou tard c'est pareil. Tu as répondu sans te soucier. En moins de 2 minutes, une fournée de petits pains vapeur était finie. Quant à retourner au rassemblement, ça dépend, j'ai travaillé 2 ans dans ma vie précédente. Je n'ai plus l'esprit étudiant depuis longtemps. Pressé ou pas, ça m'est égal. Kyushu s'est assise boudeuse. Demande-lui ce qu'il pense exactement. Tu parles doucement puis te tais. Je viens de finir de manger, je reviens. Rapidement, des nouilles fumantes ont été servies.
Tu manges à grands coups. Jusqu'à ce que 2 bols de nouilles soient avalés. C'est seulement maintenant que tu te sens beaucoup mieux. Tu n'as plus cette sensation de faim. Digne, la vitesse de calcul du cerveau augmente. Cela nécessite logiquement plus d'énergie. Donc plus de nourriture à consommer. Une demi-heure plus tard, les deux sont enfin retournés en classe. La leçon suivante. Le professeur principal Yan Daoxuan s'est immédiatement précipité vers il. Li Zhang, tu as raté l'examen, n'est-ce pas? J'ai entendu dire par le surveillant de terminale. Es-tu resté là-bas, à faire la dernière grande question de physique? Et que tu as passé beaucoup de temps à la lire. Je n'ai pas. À côté, Yu Yuzu, qui me suivait, était aussi sans voix. Bref, ce que tu insistes maintenant, c'est que tu ne le reconnais pas. Ce n'est pas un collège expérimental maintenant, mais une autre école. C'est un collège utilisé comme centre d'examen, tu es rentré chez toi. Demain tu iras à l'école pour ranger tes affaires. La mère, qui est maîtresse d'école primaire, est revenue. La première chose qu'elle a faite, c'est de demander. Tu es un petit schnappant, j'ai entendu la maîtresse dire. Tu es allé faire le dernier gros problème de physique. Le regard de la mère était rempli de colère. Tu as catégoriquement nié, je n'ai pas. Le père, qui conduisait aussi, est resté silencieux. Si tu rates l'examen, tu redoubleras. Le père soupira. Les personnes autour. Actuellement, ce qu'elle te reproche. Le problème est que tu ne peux pas encore répondre. Il ne peut qu'être mort et ne pas l'admettre. Heureusement, Yuju. On dirait qu'il n'a pas dit qu'il se reconnaissait. Pour l'instant, seule une personne est en train de. Mais au fond, l'avenir est à soi. À part les parents qui s'inquiètent. Le professeur ne peut que secouer la tête en soupirant. Les prochains jours. Le système n'a pas beaucoup réagi. Tu t'es aussi bien reposé un peu. C'était le premier jour de lycée en traversant le musée. Il a vraiment étudié un lycée. Mais il était épuisé. 2 jours plus tard, Zamwego est en train de jouer dehors. À côté se tiennent un groupe de chercheurs, ainsi que plusieurs soldats et un officier rétrogradé. C'est le 2e prototype de canon électromagnétique. Votre armée, regardez l'utilité pratique. Tout en parlant, Zamwego agita la main pour commencer l'expérience. La portée actuelle est déjà de 20 km. Bien que ce soit encore un peu insuffisant. Lorsque la 3e génération sera améliorée, la portée pourra être augmentée à 50 km. Les missiles non guidés conventionnels ont une portée maximale d'environ 70 km. Bien que la portée de la version actuelle du canon électromagnétique ne soit pas très grande, son avenir est prometteur. Il y a une marge d'amélioration. Alors le général haussa un sourcil. N'est-ce pas le sujet du baccalauréat cette année, le canon électromagnétique? C'est très populaire sur Internet en ce moment. Y a-t-il des avancées? Zamwego secoua la tête et dit. Probablement personne ne pourra réaliser la tâche la plus simple. Le principe du canon électromagnétique est simple. Mais ce que nous voulons sélectionner, ce sont des étudiants capables de proposer des idées constructives. La personne qui corrigeait la 3e question de cette épreuve est un doctorant de mon institut de recherche. Il est déjà en train de corriger les copies. La plupart du temps, cela n'a pas beaucoup d'effet. Le général de division a aussi poussé un soupir. Les talents ne sont pas si nombreux. Cependant, à ce moment-là, un doctorant est revenu en courant. Directeur Zam. Le ton du doctorant était plein d'urgence. Zamwego, pourquoi es-tu revenu si vite? Il est interdit de quitter la salle avant la fin de la correction du baccalauréat. Le doctorant respirait bruyamment. Essoufflé, on voyait clairement qu'il était revenu en courant, en corrigeant une copie. Il a proposé un canon électromagnétique avec une portée de 400 km. Zamwego s'apprêtait à jurer. Espèce de petit, quand je posais des questions. J'étais tiré par l'équipe de correction du baccalauréat. Pour rester pendant 1 mois. Même si on peut utiliser des appareils de communication. C'était presque comme être en prison. Et toi, espèce de petit. Ce n'était même pas l'heure de la pause correction. Qu'il est sorti tout seul. Cependant, quand Zamwego l'a entendu, il s'est immédiatement mis encore plus en colère. Un claquement soudain. Il a donné une gifle. Directement sur la tête de ce doctorant. Il l'a frappé. Mais avant de frapper, il a visé l'épaule, espèce de petit. Canon électromagnétique de 400 km. Tu te moques de moi, non? Ce projet a déjà 3 ans. En moyenne une version par an. Et le canon électromagnétique actuel n'a qu'une portée de 20 km. Ce n'est qu'à la prochaine version que la portée sera améliorée. Tu me dis que un lycéen a écrit un code pour 400 km. Et ta senior alors? Elle ne s'est pas trompée aussi? Ce n'était pas pour que vous deux réfléchissiez ensemble? Le doctorant s'est fait frapper une fois. Il voulait pleurer après ce coup. Il se sent très lésé. La sœur aînée m'a demandé de revenir. Je n'avais calculé que la moitié.
La sœur aînée avait déjà terminé son calcul. Elle m'a demandé de revenir immédiatement pour vous appeler. Pour que vous y alliez en personne. L'expression de Zhang Weiguo est devenue soudainement sérieuse. Zhang Linju ne mentirait pas. Son caractère n'est pas du genre à se précipiter, ni à gâcher les choses facilement. Au contraire, il est très calme et posé. Tant qu'il est sûr de quelque chose. Alors l'avocat pense que c'est nécessaire. Général Wang, je dois y aller maintenant. Zhang Weiguo se tourna vers le lieutenant général à côté et dit. Vas-y, je ne vais pas y aller. L'expérience sera vue demain. Le lieutenant général dit en souriant. Je ne comprends pas cette théorie. Je ne peux que voir la portée et la puissance. Et aussi la précision. Le reste est à vous. Après avoir parlé, le lieutenant général partit avec son escadron de garde. Zhang Weiguo ne perdit pas de temps. Il monta immédiatement dans la voiture. Devant la porte de l'institut de recherche, se tenaient à ce moment-là des policiers en tenue anti-émeute, armés. Des soldats. Bientôt la voiture arriva au centre local de correction des examens du baccalauréat. Une femme grande et belle d'environ 26 ou 27 ans s'approcha. Son expression était pleine de civisme. Il avait attendu à la porte très longtemps. Quelle est la situation maintenant? Zhang Weiguo aussi était sérieux. Zhang Linju attendait ici pour lui. Quelle est l'ampleur de cette affaire? Pouvoir l'extraire de ses propres pensées. Et qu'il vienne attendre que je prenne une décision. Zhang Weiguo descend de la voiture avec plusieurs chercheurs. Les policiers en civil à l'arrière descendent également pour monter la garde. Pour l'instant, le papier de cet étudiant. Toutes les théories sont des preuves. Et une approche complètement différente a été proposée. Zhang Linju entraîne Zhang Weiguo à l'intérieur. Mais dans toute la zone de réponse, il n'y a qu'un résumé. Je soupçonne qu'il y a encore des réponses. Mais c'est seulement parce qu'il n'y avait plus de place pour écrire. Zhang Weiguo comprend immédiatement. Pourquoi on l'a appelé? Il prend son téléphone, Yang Yuke arrive rapidement. Je suis au centre de correction. Donnez-moi immédiatement l'autorisation. Je veux vérifier la copie d'un étudiant. Donnez-moi tous les documents de mathématiques et d'anglais que Li Zhang peut consulter. Le ministre de l'Éducation là-bas est en train de tenir une réunion. Lors de la réunion, il reçoit un appel de Zhang Weiguo. Commentaire sur le film et la télévision. Il n'a même pas eu le temps de réagir. Mais il a immédiatement compris la gravité de la situation. Concernant le nombre de places d'admission dans les universités cette année, nous en reparlerons demain. J'ai une affaire urgente à régler maintenant. Le ministre de l'Éducation a directement interrompu la réunion. Il est parti immédiatement. Avant de partir, il a passé un coup de téléphone là-bas. Au nom du ministre de l'Éducation, j'autorise formellement le ministère de l'Industrie militaire. Toutes les informations sur les copies d'examen du candidat Kishu. Cet enregistrement sert de preuve d'autorisation. Lorsque Yang Yuke est arrivé sur place, il a trouvé l'endroit très silencieux. Sans parler des professeurs ordinaires qui corrigent les copies. Maintenant, tout le monde a été prié de sortir de cette salle de serveur. Cette salle, qui pouvait accueillir 30 personnes pour la correction manuelle des copies, ne compte plus que Zhang Weibao et son groupe. Bien sûr, des policiers en civil sont postés à l'entrée. Quelle est la situation? Yang Yuke s'est approché pour demander. Monsieur le ministre Yang, attendez s'il vous plaît. Le policier en civil à la porte a même arrêté Yang Yuke. C'est tellement exagéré. Avez-vous trouvé des informations? Ils m'interdisent même d'entrer. C'est un ordre de l'académicien Zhang. Des vérifications de données sont en cours à l'intérieur. Personne n'est autorisé à entrer. Le policier qui bloque l'entrée semble un peu embarrassé. Mais il exécute fermement cet ordre. Son expression est très sérieuse, les données sont en cours de vérification. Ils en sont arrivés à l'étape de vérifier les données. Cela signifie donc que la théorie de ce candidat est complètement correcte. Et assez complexe. Il a proposé une nouvelle conception. C'est seulement à ce stade de vérification des données qu'on arrive. Yang Yuke se tenait à la porte, observant les recherches. À l'intérieur sortir leur carnet de travail. Pour exécuter des calculs. Il ne comprend pas dans ce domaine. Mais il sait que la technologie impliquée ici est très importante. Xiao Liu a appelé sa secrétaire pour bloquer immédiatement toutes les informations et est allé dire aux enseignants qui venaient de corriger les copies dans cette salle que rien de tout cela ne doit être divulgué. Un accord de confidentialité sera signé plus tard. Yang Yuke ordonna. Peu importe si le contenu de la réponse est vrai ou non. Il est arrivé à l'étape de vérification des données. Ce candidat sera forcément admis exceptionnellement à la technologie de défense militaire. Donc, il est nécessaire de garder les informations sur le candidat confidentiel. Une demi-heure plus tard, Zhang Weiguo est sorti de là. Comment va le vieux Zhang? Yang Yuke a demandé un peu nerveusement.
Lancer la procédure d'admission de niveau 3 ? Pour ce type de talent, la procédure d'admission varie selon l'importance. Il y a en tout 4 niveaux. Le niveau 4 correspond à une admission normale, l'admission exceptionnelle. Et le niveau 3 nécessite une entrée anticipée à l'école. Le niveau 2 nécessite l'envoi d'une personne spéciale pour résoudre. Quant au niveau 1, Yang Yu ne s'en souvenait plus clairement. En tout cas, cela devrait être encore plus strict. Après des décennies au bureau de l'éducation, il n'a ni vu, ni entendu parler de la procédure d'admission de niveau 1. Zhang Weiguo a lentement expiré un souffle. En même temps, il secoua la tête. Il voulait dire quelque chose mais s'est arrêté. Cela semble être un regret. Ou plutôt, il est trop ému pour parler pour le moment. Lancez maintenant la procédure d'admission immédiate. Envoyez quelqu'un tout de suite. Prévenez rapidement le gouvernement local. À ce moment-là, toi qui es rentré chez toi après l'examen, tu es allongé sur le canapé, ennuyé. Ton état actuel, c'est comme si tu avais complètement perdu ta volonté de te battre. Tu restes chez toi, recroquevillé. Et ta mère qui te regarde a aussi un visage plein d'inquiétude. Il sait que son fils a sûrement raté le bac cette fois. Mais pour la dernière question de physique, c'est pour sélectionner les véritables génies innovants. L'année dernière, cette question a été résolue par le pays entier. Et seules les personnes pouvant obtenir une admission exceptionnelle sont au nombre de 10. La grande majorité d'entre elles proviennent également de familles militaires et industrielles, ayant été élevées dès leur plus jeune âge pour développer des capacités de recherche très avancées. À ce moment-là, le son de notification du téléphone retentit. Tu y as déjà jeté un coup d'œil. Et tu vois que le message vient de la beauté de l'école et de Yuzu. Tu as quelque chose de prévu aujourd'hui ? Sinon, toute la classe pourrait se retrouver pour une sortie. Après un moment d'hésitation, tu donnes finalement une réponse affirmative. Le temps au début juin commence déjà à devenir étouffant. La chaleur estivale commence peu à peu à envahir la ville. Tu prends un taxi pour te rendre dans une nouvelle salle de fête locale récemment ouverte. Pendant ce temps, Zhao Yuwei, arrivé le premier, cherche les livres de QI. Je voudrais te demander ce que tu pensais à ce moment-là, quand tu as envisagé de faire la dernière grande question de physique. Ton expression est calme. Il a pris un Coca-Cola et a bu une gorgée en silence, sans intention de répondre. Mais Zhao Yuwei continuait à poser des questions. Je veux vraiment savoir qui t'a donné le courage de rassembler ton courage pour faire la dernière grande question de physique. C'est quelque chose que seuls les génies peuvent faire. Tu ne penses quand même pas que tu es vraiment intelligent, n'est-ce pas ? Cependant, à ce moment-là, plusieurs véhicules blindés militaires sont arrivés directement devant la salle de fête. Les personnes dans les véhicules sont descendues. Et ce sont tous des agents spéciaux armés jusqu'aux dents. À cet instant, tout le monde a été stupéfait, suivi d'un tremblement incontrôlable. Puis une paire de gardes a immédiatement couru, bouchant plusieurs entrées de la salle de fête. 4 gardes se tenaient à la porte principale. Puis un homme d'âge moyen d'environ 40 ou 50 ans est descendu du véhicule. Ce n'est pas le directeur local de l'éducation de Jiancheng, Gao. La réunion avant l'examen. Il est venu parler pendant plus d'1 heure, crachant n'importe quoi sans arrêt. Et en plus sous un grand soleil. Qui ne connaît pas. Le directeur de l'éducation haletait, manifestement il s'était dépêché. Même en voiture, il n'avait pas réussi à calmer son souffle court. Ici, c'est la classe 3 du lycée expérimental. Le lieu où se tient l'activité de team building. Êtes-vous des élèves de la classe 3 du lycée expérimental ? Pris de panique, il a même oublié de préciser l'année. Oui, Zhao Yuwei répondit en balbutiant. Directeur, y a-t-il quelque chose ? Es-tu un élève de la classe 3 ? Demanda le directeur de l'éducation de Jiancheng. Zhao Yuwei répondit non. Je suis le propriétaire de cette salle de fête. Faites venir vite un élève de la classe 3. Les agents de sécurité à côté faisaient attention aux alentours. Bien que sans avoir levé l'arme, ils restent tout de même vigilants sur place. Comme s'ils voulaient empêcher quelqu'un de s'emparer de quelque chose. Ils sont très vigilants. Laisse tomber, directeur de l'éducation de Jiancheng. Il essuie directement la sueur sur son front d'un coup de main. Il crie sans se soucier de son image, Kishu. Où est Kishu de la classe 3 ? Kishu de la classe 3 est-il ici ? J'ai entendu votre professeur principal dire que vous aviez décidé de faire une activité de groupe ce matin. Le délégué de classe lui en a fait rapport ici. Le directeur de l'éducation de Jiancheng est venu avec une garde spéciale pour chercher Kishu. N'est-ce pas un peu trop absurde ? YYU et Jou sont devenus fous. Ils se tournent vers toi, incrédule. Tu n'as pas un problème mental, quand même. Tu n'es pas vraiment en train de faire de mauvaises choses, si. Je suis Kishu. Je suis dessus.
Tu as agité la main et dit d'un ton détaché. Vous pouvez monter. Ta voix est très calme. Comme si tu ne t'en souciais pas du tout. Le directeur de l'éducation de Jiancheng Weinian fut instantanément très heureux. Tu es Kishu. Son expression était comme s'il avait gagné à la loterie. Vous, ici, donnez l'ordre de bien surveiller autour. Écartez les personnes non concernées. Le directeur était également très heureux. Il monta rapidement. Et en profita pour donner des ordres à la garde à côté. Attraper quelqu'un sans garde? Qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'il est monté, Zhao Yue démarra en mode moquerie, oncle Cui. Si tu as fait une mauvaise chose, avoue vite. Confesser pour être indulgent. Résister pour être sévère. Tu es encore jeune maintenant. Mieux vaut avouer tôt, sortir tôt. Nous sommes tous de simples camarades de classe. Quand tu sortiras, refais le bac. À ce moment-là, je t'offrirai un ensemble 53. Cependant, alors que Zhao Yue se moquait là-bas, le directeur de l'éducation de Jiancheng fit un pas en avant. Son regard était plein d'émotion. Il serra la main de l'oncle Cui d'un coup. Oncle Cui. Bon étudiant. Tu es vraiment un bon camarade. Le directeur de l'éducation de Jiancheng parlait avec émotion. Après avoir rassemblé ses pensées, il parla directement, camarade Cui. Félicitations, tu as été exceptionnellement admis à l'université de logement. Va immédiatement préparer tes affaires. Va immédiatement te présenter à l'université de logement. 1 heure plus tard, le directeur de l'université de logement devrait être arrivé à Jiancheng. Venir personnellement te chercher. Tout le monde était figé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vraiment été admis à l'université des maisons. Kishu a fait la dernière grande question de physique. Et il l'a vraiment résolue. C'est tout simplement impossible. Zhao Yue est devenu soudainement intense. Le regard plein de choc. Une sensation brûlante est apparue à ce moment. Instantanément sur son visage. Les camarades autour étaient tous choqués. Et dans les yeux de Yuzu aussi il y avait de la stupeur. Mais au milieu du choc, davantage de... Yuzu a demandé avec surprise à Kishu. Tu as vraiment résolu la dernière grande question. Le directeur de l'éducation de Jiancheng a tout de suite toussé 2 fois. Ce genre de choses est strictement interdit de discussion. Maintenant nous savons seulement. L'élève Kishu a été admis grâce à la dernière grande question de physique. Il y a aussi des centaines d'exemples chaque année à travers le pays. Ne discutez pas trop. Quelqu'un viendra bientôt vous faire signer un accord de confidentialité. Chacun a une indemnité de confidentialité. Il est interdit de diffuser. YYU jouait tout joyeux, c'est sincère et vraiment incroyable, tu as juste agité la main. En fait, c'est juste un coup de chance du chat aveugle attrapant une souris morte. Mais merci quand même pour ta récente protection envers moi. Je sais tout. Ces 2 derniers jours, tu as pu bien te reposer sans être dérangé. C'est aussi grâce à YYU. Après tout, il n'a pas dit clairement aux autres qu'il a passé du temps à faire la dernière grande question de physique. Et il a interdit aux camarades de classe de discuter dans le groupe. Il a aussi demandé à tout le monde de ne pas en parler en privé. Même sur les forums du campus. Tu peux aussi voir. Le compte de YYU ment pour lui-même. Rien, YYU a instantanément rougi. Baissez la tête. C'est le chef de classe, c'est ce que je devrais faire. Alors merci chef de classe. Tu souris légèrement. Je ne sais pas pourquoi. En entendant ton ton de gratitude envers le chef de classe, je me suis excusé envers moi-même. Yuju et moi avons juste senti un vide dans notre cœur. Élève Kishu, tu devrais te dépêcher d'aller te préparer maintenant. Le ton du directeur de l'éducation est un peu pressé. Le professeur de l'université Fangui est déjà sur l'autoroute. Il peut arriver à l'université Fangui en 1 heure. Ton ton ressemble à celui de quelqu'un qui ne sait vraiment pas. Quelle université Fangui? Tu ne sais même pas que cette question vient de l'université Fangui. Tu ne connais même pas le bus direct. Et tu t'attardes encore sur la dernière grande question de physique. C'est si incroyable? Yuju et moi nous sommes rapidement mis à expliquer. L'université Fangui est en fait l'université des sciences et technologies Fangui. C'est l'université technologique de la défense nationale de notre pays. Les étudiants qui y sont admis deviennent tous des piliers de la recherche industrielle militaire nationale. Talents essentiels en recherche scientifique. Entrée signifie un avenir prometteur. Tu as hoché la tête, c'est donc l'université de la technologie de la défense nationale? Alors je comprends. De retour à la maison. À ce moment, ta mère a également reçu un message de son supérieur, lui demandant de rentrer immédiatement à la maison. Cela la laisse complètement perplexe. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Tu as fait signe à ta mère. Et es entrée naturellement. Derrière toi, suivait le directeur de l'éducation de Jiancheng. Et plusieurs gardes armés jusqu'aux dents. Espèce de garnement, tu as fait quelque chose de mal. N'est-ce pas? As-tu fait quelque chose de mauvais?
Dis-moi, comment t'enseignes normalement? Ta mère a immédiatement paniqué. Elle est montée tout de suite pour te tirer l'oreille. Chef. Il est encore un enfant. C'est moi qui n'ai pas su bien l'éduquer. Si tu as un problème, viens voir ton tuteur, moi. En tant que mère, Li Shufen en voyant cette situation. La première chose à laquelle elle a pensé, c'est de t'aider à réduire la faute. Ou à la prendre sur elle. Cependant, on voit le ministre de l'Éducation de Jiancheng faire un pas en avant. Maman de Kuishu. Ton enfant a du potentiel. Il a été exceptionnellement admis à l'université de Fangwu avant tout le monde. Il doit s'inscrire maintenant à l'université de Fangwu. Les paroles du directeur de l'éducation de Jiancheng dans la pièce. Et l'expression de maman à ce moment-là. S'est figée instantanément. C'était vraiment impressionnant. Il regardait le directeur de l'éducation de Jiancheng devant lui. Ses yeux étaient pleins de questions. Il a été exceptionnellement admis en avance à l'université de la maison. C'est vrai. Le directeur de l'éducation hoche profondément la tête, c'est exact. On estime que les professeurs de l'université de la maison arriveront dans 40 minutes. Veuillez aider votre enfant à préparer ses affaires. Il doit s'inscrire à l'école maintenant. Li Shufen fond en larmes de joie instantanément. Ce matin, en partant, il s'inquiétait encore que son fils échoue au baccalauréat. Et à cet instant, il a été exceptionnellement admis à l'université de la maison. Cela lui a causé un moment de confusion. Mais c'était une joie. Après quelques minutes, il a repris ses esprits. Bien, je vais lui préparer ses affaires tout de suite. Cependant, à ce moment-là, tu as levé la main haut et dit « Chef, j'ai une demande ». Le directeur de l'éducation est immédiatement intervenu. « Étudiant Kishu, dis ce que tu veux. Si tu as des demandes, je ferai de mon mieux pour les satisfaire. Je veux rester à la maison une journée. Est-ce que je peux y aller pour m'inscrire demain ?» La mère a tout de suite fait une grimace, « Espèce de petit voyou. Tu ne vas pas vite prendre une douche maintenant. Je vais me préparer et tu viendras avec moi. C'est l'université du logement. » Le directeur de l'éducation à côté n'a pas répondu aussi vite, mais est sorti passer un coup de téléphone. Après un moment, son expression était complexe quand l'enseignant là-bas a donné son accord. Mais la condition est qu'il faut un agent en civil pour surveiller. Il faut partir demain matin. La mère s'est emportée, « Espèce de petit voyou, tu ne voudrais pas y aller, hein? L'université du logement, c'est le rêve de beaucoup de gens. Fais venir papa. Avant de partir, on fera une réunion en famille tous les trois. On ne se verra plus après ton inscription à l'université du logement. Ça durera au moins 2 mois. Même si je suis venue dans ce monde par voyage dans le temps. J'ai des sentiments pour les 2 personnes âgées. Ce genre d'émotion liée au sang ne disparaît pas. Le directeur de l'éducation a souri, alors je m'en vais maintenant. Dans un moment, des agents en civil viendront en bas de votre immeuble. Si tu sors, il y aura probablement aussi des agents en civil qui te suivront. Il ne faut pas trop s'inquiéter. En disant cela, il a poussé la porte et est sorti. Maman n'avait pas encore réagi. Quelle colère as-tu? Pour que même les professeurs te fassent signe de partir. Tu voulais juste essayer. Mais tu ne pensais pas qu'ils accepteraient vraiment. On dirait que le plan que j'ai dessiné moi-même est pris au sérieux. Je ne l'ai pas fini. Parce que je ne pouvais vraiment pas continuer. La technologie d'un canon électromagnétique. Ce n'est pas quelque chose de simple. Qu'on peut dessiner en à peine 2 heures. À ce moment-là, c'était juste un croquis brut. Évaluons maintenant la valeur approximative. Cela sera également bénéfique pour le développement ultérieur. Suivre le pays. 3 jours de repas complets 9 fois. Mais ce n'est pas intéressant. La patrie de la nana n'est pas encore reconquise. Ce monde est similaire à l'ancien. Le monde a une configuration semblable. Et tu n'as pas encore compris le système. Suivre le pays est évidemment plus avantageux. Si tu veux vraiment agir seul, alors c'est se diriger vers la rébellion. Ding soudain, ton téléphone sonne. Tu prends le téléphone. Tu découvres un message de Yuyuzu, l'oncle Kui. Où es-tu? Puis-je venir t'attendre en bas de chez toi maintenant? J'ai quelque chose à te dire. Tu restes figé un instant, que veux-tu dire? De toute façon, je ne pars pas pour l'instant. Alors il répondit immédiatement oui. Viens, tu vois. Ici. Yuyuzu ne réagit pas tout de suite. Que veux-tu dire? Je ne t'ai même pas encore dit où j'habite. Tu arrives déjà maintenant. Zamling, qui a appris que tu ne te présenterais que le lendemain, a aussi soupiré. Soudain, l'appel de Zam Weibo a sonné. Son ton était un peu anxieux. Comment ça se passe avec le bureau d'éducation locale? Il faut l'emmener ce soir même. Zam Linu dit calmement. L'étudiant a une affaire, il demande de partir demain matin. Selon le premier niveau, le départ peut être retardé de 24 heures. Le deuxième niveau est de 8 jours. Quand Zam Weibo entend Zam Linju dire cela,
Il devient instantanément très contrarié. Apportez-le rapidement. Zam Linju a raccroché. Appuyé contre l'appui-tête, il s'est massé le front. À ce moment-là, l'ordinateur contenait ton dossier. Et un programme était ouvert. C'était un modèle de Canon électromagnétique. Kishu, un lycéen sans aucune expérience en recherche. Comment a-t-il fait ça? Son visage charmant est maintenant plein d'incompréhension. Un génie est-il vraiment un génie? Après être descendu, tu as vite vu au bord de la route Yu Yuzu, habillé d'une robe blanche. À ce moment, Yu Yuzu tenait un gâteau blanc appelé Bonheur. Comment sais-tu où j'habite? Tu t'es approché pour lui demander. Yu Yuzu a levé la tête, je suis le délégué de classe. Je ne connais pas toutes les informations des camarades. Mais est-ce que tu t'en souviens encore? Le visage de Yu Yu rougit instantanément, la tête baissée sans dire un mot. Il a tendu cette enveloppe blanche, 7e oncle. Je t'aime. Aujourd'hui, la sortie d'équipe était censée se terminer. J'étais prêt à te déclarer mes sentiments. Mais je ne m'attendais pas. Ce n'est pas parce que tu as été admis à l'université du logement. Mais parce que pendant mes 3 années de lycée, je t'ai toujours aimé. J'aime cette attitude sérieuse et studieuse que tu as. Tu as plus ou moins oublié quel âge tu as. Tu as un peu du mal à t'en souvenir. Dans la vie antérieure, j'ai déjà été président d'un club pendant 2 ans. Mais maintenant, moi-même, je suis déclaré par une fille qui vient de finir le lycée. Les yeux de Kuishu Yuju étaient pleins d'excitation. Tu as un peu de fièvre. Une bonne fille ne doit pas être maltraitée. Il faut toujours avoir des principes. Ensuite, il faut aller servir la patrie. Cela signifie que je ne pourrai pas rentrer chez moi depuis longtemps. Peut-être qu'il faudra encore un confinement strict. Cependant, YYU ne t'a pas attendu pour répondre. Elle est directement venue t'embrasser. En sentant la douceur de ses lèvres, tu as réalisé que tu venais d'être embrassé de force. Je devrais être sur la voie de la technologie militaire. Comment se fait-il que je devienne soudainement romantique? Tu es resté figé sur place pendant un moment. Et Yu et Ju ont naturellement pris ta main. Je vais partir dans un moment. Peux-tu rester un moment seul avec moi? Tu hoches la tête, d'accord. Mais je ne pars pas aujourd'hui. Je partirai demain matin. Il y a encore du temps maintenant. Mon père doit encore monter à cheval pendant 2 heures. Toi et Zhu Wenyan avez soudain des étoiles dans les yeux. Alors, on sort jouer un peu, d'accord. C'est comme un rendez-vous. Tu as hésité un instant. De toute façon, il ne t'a pas demandé d'être son petit ami. Tu ne peux pas dire désolé tout de suite. Tu mérites mieux. Je veux respecter la nation. Il ne t'a pas non plus prise pour sa petite amie. Sinon, ce serait comme si tu te faisais des idées. Allez, tu n'as pas ouvert sa main. YYUZO est très beau. Tenir sa petite main est aussi douce. Ça fait que toi, célibataire, tu te sens un peu à l'aise. Il n'y a pas de raison de se séparer, ce n'est pas de l'huile offerte. Pas d'ouverture, pas d'ouverture. Ce n'est pas un salaud, cet ouvrage est pour toi. Dans une boutique de bijoux, Yu Yuzu a acheté un porte-clés astronaute bleu. Et l'a donné à celle qui regardait à côté, merci. Alors, tu vas en acheter un semblable. Offert à mon YYUJU, cligne des yeux. Il pointe à côté. Un porte-clés astronaute rose accroché. Finalement, les deux sont rentrés en bas de ta maison. Yuzu prend son courage à 2 mains, oncle Kui. Peux-tu me faire un câlin? Tu hoches la tête, d'accord. Finalement, la famille entre. Portant un parfum léger et doux. Le parfum de Shuzi flotte au bout du nez. Te faisant aussi broder 2 points de plus. Nous sommes des gentlemen. Un gentleman ne refuse pas les demandes de sa famille. Le but est toujours de satisfaire. Je te demande de faire attention à la sécurité après y être allé. N'oublie pas de m'envoyer un message quand tu arrives, d'accord? Avec l'usure rougissant. Les 2 petites mains se tiennent. Il est évident qu'il est un peu timide en lui demandant. Tu n'as ni refusé ni accepté. Si les conditions le permettent. Après tout, c'est une université de logement. Je ne sais pas comment c'est géré à l'intérieur. Finalement, YYUJU t'a quitté. Ressentant le parfum résiduel sur toi. Un moment un peu occupé. On dirait que je suis sortie de la solitude. Mais il n'a rien dit non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Réservé. À ce moment-là, maman a appelé, oncle Kui. Tu montes sur la moto électrique pour aller chercher ton père. Il est presque descendu du train à grande vitesse. Gagnons un peu de temps. Tu acquiesces rapidement, d'accord. J'y vais tout de suite. Très vite, tu es arrivé à la gare à moto électrique. Jiangsheng est une petite ville. Mais elle a aussi sa propre gare à grande vitesse. Construite entre 2 grandes villes. Il y a encore beaucoup de trains à grande vitesse arrêtés. Sorti de la gare de train à grande vitesse Kishu. Un homme fait un signe de la main. Bientôt, les 2 commencent à rentrer chez eux à vélo. C'est vraiment une véritable université de maison.
Le père est naturellement une personne très silencieuse. Maintenant, il n'a dit qu'une seule phrase. Tu hoches la tête avec certitude. Le chef dans ton champ de vision vient personnellement informer. Demain matin, tu dois te présenter. Le père veut dire quelque chose. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Finalement, il n'a dit qu'un seul mot, bien. Mais ses yeux sont un peu humides. Cet homme qui soutient la famille est toujours silencieux pour le moment. 20 minutes plus tard, toi et ton père rentrez à la maison. La mère a préparé toute une table de plats. La famille de trois a mangé un bon repas ensemble. Cependant, l'atmosphère était chargée d'une tristesse imminente de séparation. Avant, lorsque tu étais au lycée, même si tu ne rentrais qu'un jour par mois, maintenant que tu es à l'université Fangwu, tu risques encore moins de revenir. Donc ce repas a duré très longtemps. De 7h à 10h du soir. Tu as accompagné ton père en regardant la télévision. Et vous avez parlé par intermittence. Le lendemain matin, quelqu'un est venu frapper à la porte. Une femme impressionnante en uniforme militaire se tenait devant la porte. Je suis enseignante à l'université Fangwu. Et également chercheuse au siège central de la technologie militaire. Zham Linju. Zham Linju tend la main, cher camarade Kuishu. Bienvenue à l'université Fangwu. Devenir un membre de la construction nationale de ton pays. Zham Linju a l'air très jeune. Probablement dans la vingtaine, vers 26 ou 27 ans. Mais il y a une sorte d'aura froide indescriptible. L'uniforme militaire rigide sur lui semble ajouter une touche de dignité. Tu n'oses pas traîner. Tends la main pour remercier le professeur. Viens prendre le professeur pour t'asseoir un moment. Li Shufen s'est figé instantanément. C'était la première fois pour lui de se retrouver aussi près d'un militaire. Quant à ton père, il est aussi très important à ce moment. Bonjour tante Kyushu. Nous ne resterons pas plus longtemps. Avec les affaires militaires, il faut vite le ramener. Zham Linju a dit calmement. Salut militaire Axiang Jinshu. Les deux gardes à côté se sont immédiatement salués devant le couple âgé. Cela a un peu embarrassé les deux personnes. Ils sont vite montés dans la voiture. La voiture sur laquelle ils sont montés est très ordinaire. C'est juste un SUV civil, qui ne ressemble pas du tout à un véhicule militaire. Tu voulais encore observer un peu. Je t'aide à le mettre. Un garde a ouvert le coffre et a pris tes bagages. Le véhicule est rapidement parti. Il y avait deux voitures en tout. Elles étaient toutes des véhicules civils ordinaires. Les gardes étaient dans la voiture derrière. Et toi, tu étais censé être assis à côté du conducteur. Mais Zham Linju t'a appelé, te demandant de t'asseoir avec lui à l'arrière. Dans cette voiture, à part le chauffeur, il n'y a que toi et Zham Linju. Tu es un peu gêné. Tu plaisantes, hier Yuju t'a déclaré. Et aujourd'hui cette sœur Yu est aussi intéressée par moi. Ce n'est pas possible. La réalité a vite montré que tu te faisais des idées. Zham Linju a directement allumé l'ordinateur. Il y a un plan de conception du canon électromagnétique dessus. Regarde ce modèle, qu'en penses-tu? Quand tu regardes, tu as inexplicablement un sentiment de familiarité. Cela ressemble au dessin que j'avais fait sur la feuille. Le modèle du plan. Cela a transformé son propre design en modèle complet. C'est vraiment trop rapide. Le bac s'est terminé il y a seulement 3 jours, non? Ils ont déjà commencé à étudier leurs propres choses. Est-ce que cela signifie que le design de ce canon électromagnétique a déjà attiré l'attention des supérieurs? Dans tous les cas, tu es vraiment impressionnant. Oui. Voici le modèle construit à partir de tes plans. Mais de nombreux détails à l'intérieur ne sont pas encore perfectionnés. L'expression de Zham Linju est très complexe. Maintenant, dans tout l'institut de recherche principal, au moins la moitié des chercheurs te défient. Les données à l'intérieur. Il y a trop de détails sur le principe interne, qui ne peuvent pas être déduits. Maintenant, peux-tu deviner pourquoi nous sommes venus si vite? Tu hoches la tête. Ce qui signifie que ma supposition est correcte. Zham Linju observe soigneusement ta réaction, essayant d'enregistrer toutes tes réactions dans sa mémoire. Il a vraiment fait sa propre supposition. Est-ce que je me suis trompé sur lui? As-tu déjà suivi une formation liée à cela? Ou est-ce qu'on t'a enseigné ces concepts? Zham Linju hésita un moment, et choisit finalement de lui poser une question. Non, pas vraiment. Mais mon émission préférée est la chaîne militaire. Répondis-tu honnêtement. La chaîne militaire peut produire ce genre de modèle. À ce moment, le téléphone de Zham Linju sonna. La voix de Zham Wego est arrivée après une vérification théorique. La conception de ce candidat est temporairement faisable. Peut-être que le canon électromagnétique à portée de 100 km de l'Aigle a été réalisé selon cette idée. Ramener rapidement les gens est. Zham Linju a répondu avec une voix ferme bien sûr. Ce n'est pas en main libre. Il est impossible d'entendre le contenu pertinent. L'humeur de Zham Linju est un peu amère. Ramener,
Oui. Il faut les ramener. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore. Comment tu as obtenu cette idée de conception? Et si c'est en fait un fond d'écran d'aigle? Et que tu entres à l'université avec ces plans? Surtout si tu suis le plan. Et entre ensemble dans l'Institut de recherche de la production militaire. Alors tu seras comme en caleçon devant l'aigle. Il faut aussi vérifier si ce livre étrange est vraiment un fond d'écran. Zam Linju a soupiré. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, Zam Linju a immédiatement surmonté le goulet d'étranglement. Ton plan est très utile. Nous devons collaborer avec l'Institut de recherche pour le développement futur. Donc, peux-tu maintenant expliquer en détail ta pensée? Tous les détails doivent être approuvés par toi. Ici, la voiture secoue et oscille. Ce n'est vraiment pas très adapté à un accessoire. Juste ici. Au bout de 10 minutes, tu as tout vomi. Tu as vomi en bord de route. Le petit pain au chou fermenté du petit déjeuner a commencé à sentir mauvais. Digne, vous avez activé 30% de la capacité cérébrale il y a un instant. La sensibilité à l'environnement autour a augmenté. C'est pourquoi tu as eu le mal des transports. La femme était tellement malade qu'elle en était idiote. C'est du mal des transports. Tu as failli vomir ton estomac. L'expression de Zam Linju était un peu grave. Il regarde les mots que tu tapes sur l'ordinateur. Avec un regard un peu bas. Comme s'il avait repéré une proie. Parce que les mots que tu viens de taper se sont arrêtés. Au moment clé des chiffres. Sinon, on pourrait t'attendre d'arriver à l'école. Tu te reposes un moment avant de recommencer. Zam Linju a timidement proposé cette suggestion. Tu es soulagé. C'est parfait. Je sens que c'est effectivement un peu dur pour moi en ce moment. Après avoir entendu cela, le cœur de Zam Linju s'alourdit. Sa supposition s'approchait un peu plus. Serait-ce un espion qui bloque délibérément ici? Un espion entraîné peut absolument se faire passer pour étourdi. Et tenir jusqu'au moment crucial avant de vomir. La voiture est vite arrivée. Mais ce n'est pas la fin. C'est plutôt un aéroport militaire. Après avoir pris l'avion spécial pour décoller, tu te sens toujours étourdi. Maintenant, dans l'avion, Zam Linju est venu avec un carnet pour te demander. Tu refuses rapidement, ce n'est pas possible. Tu vas bientôt avoir le mal de l'air. Finalement, à 56 heures de l'après-midi, tu arrives enfin à destination. À l'université des maisons en banlieue de Kyoto. Tu dois d'abord t'installer. Après être descendu de la voiture, Zam Linju a agité la main en disant « Je vais d'abord te conduire au dortoir ». Le chauffeur a pris la voiture et s'est éloigné avec toi. Tu hoches aussi la tête. Tu arrives rapidement. C'est même une chambre individuelle. Les conditions de logement sont un peu mieux alors. Tu es aussi assez agréablement surpris. Eh bien, quelle détente. Et puis, le long vêtement est déjà posé sur le lit. Les couvertures et autres sont toutes neuves et non déballées. Attendant que je les déballe. Les articles de toilette sont tous prêts. Tu regardes ce vaste campus. Le cœur est rempli d'une exaltation qui va commencer. On ne sait pas non plus la prochaine fois. Quand sera-t-il temps d'éveiller la compréhension du système? À ce moment, Zam Wego rencontra Zam Linju. L'expression de Zam Wego était grave. Après un contact si long. Quel est ton ressenti? Zam Linju prit une profonde inspiration. Il est très normal et ordinaire. Comme un étudiant ordinaire. À part la conception de ce canon électromagnétique. Tout le reste est trop ordinaire. Si ordinaire au point de ressembler à un espion retourné. Bien sûr, tu ne sais pas. Que tu es désormais soupçonné d'être un espion. Système. Peux-tu insuffler un peu de connaissance dans ma tête? Pour l'instant, il me semble que je ne comprends que l'électromagnétisme. Le reste est au niveau physique du lycée. Tu demandes au système dans ton cœur. Hôte digne. Tu ne peux acquérir des connaissances du système que par la compréhension. Il n'existe pas d'autre moyen. L'hôte peut apprendre par lui-même. Apprendre par soi-même est aussi possible. Bien que ce soit effectivement un peu difficile. Mais système, tu ne me dis même pas comment procéder. Avant la compréhension. YY n'a-t-il pas non plus compris en s'auto-apprenant à jouer? N'est-ce pas un peu trop? Cependant, tu rejettes ces pensées. Et maintenant tu as aussi faim. Tu sors alors de la boîte. Toutes sortes de nourriture que maman t'a mise. Y compris le porc braisé et les pâtes de poulet en sauce qu'il a préparées en veillant tard la nuit dernière. Et tout est fait avec une machine à vide achetée. Bien scellé, tout peut être conservé environ un mois. Après en avoir mangé un peu, tu commences directement à dessiner le plan. Tous les plans du canon électromagnétique. Tu ne l'avais jamais terminé auparavant. Dans le sujet du bac, c'est juste une attente. C'est-à-dire des paroles au hasard. Beaucoup de données clés n'ont pas été faites. Donc maintenant tu es prêt à tout dessiner. Les plans que tu dessines commencent lentement à prendre forme. La capacité cérébrale utilisée actuellement est de 50%. Tu dessines très vite. 2 à 3 fois plus vite qu'avant. Cela dépend de la rapidité de ta main,
qui n'est pas assez rapide. Si ta main est assez rapide, tu peux faire encore plus vite. Je ne sais pas si quand ce sera fait, la réalité aura vraiment une portée de 400 km. Alors ce n'est pas exclu que cela englobe aussi Pinnacle. Alors le porte-avions Eagle osera-t-il encore venir couvrir directement par le feu d'artillerie? Juste y penser est agréable. Tu y penses en même temps que tu dessines de façon encore plus miraculeuse. Zam Linju, ton expression est grave. Il, dans ce processus, s'est continuellement abstenu d'informer des données clés. Et enfin il a vomi à cause du mal des transports. Disant qu'il avait toujours le mal des transports. Maintenant il est déjà parti au dortoir. Et il ne connaît rien aux autres connaissances scientifiques. Pourtant, sur l'électromagnétisme et les principes de conception du canon électromagnétique, il parle avec assurance. Il est évident qu'il a rejoué cela plusieurs fois dans sa tête. Il est même possible qu'il ait été toujours formé professionnellement. J'ai des raisons de soupçonner qu'il s'agit d'un étudiant ignorant retourné par l'ennemi, capturé par l'ennemi en entrant dans la maison, attiré par la tentation d'aller à l'université. L'expression de Zamwego est lourde. Les officiers à côté restent également silencieux. Si c'était vrai, alors, comme la dernière fois, ce genre de choses s'est déjà produit auparavant. Mais cette personne était plus rigide. Le sujet était clairement le tir de fusil d'assaut. Il a obstinément répondu avec une conception de drone. Mais comme il avait vraiment un certain niveau, il a finalement été admis exceptionnellement. Bien sûr, après son entrée, il a été particulièrement surveillé. Et il a été découvert qu'il faisait partie de la flotte. Cette fois-là, cela a causé de grands dommages à l'université de la maison. Es-tu sûr? L'expression de Zamwego était un peu sérieuse. Zam Linju n'a pas rapporté de manière aussi catégorique, c'était un soupçon. C'était juste un soupçon. Il ne dirait pas n'importe quoi sur ce dont il n'était pas sûr. Il rapportait juste honnêtement ce qu'il ressentait. Je vais aller voir, Zamwego a soupiré. Et finalement s'est levé. Si c'est vraiment un espion, profitez en tant que les cours n'ont pas encore commencé. Retrouvez rapidement ses traces. A déclaré avec assurance Zam Linju. S'il est vraiment un espion, il est impossible qu'il remette réellement les données clés du canon électromagnétique. C'est une chose inévitable. Un soldat en civil déclara sérieusement. Chez les Eagles, c'est aussi une technologie de haut niveau. Zamwego hocha donc la tête. Allons voir en effet. Bientôt, Zam Linju et Zamwego, accompagnés de plusieurs enseignants également en uniforme militaire, se dirigèrent vers ton dortoir. À ce moment-là, c'était déjà passé l'heure du dîner. Rapport, il n'est jamais sorti. Il gardait toujours la garde en bas. C'était une instruction spéciale de Zam Linju. Il faut clarifier tes plans, et aussi saisir complètement les mouvements et les immobilités de ce moment. Après tout, personne ne sait encore ta situation. Comment un génie pourrait-il commander un Relgain, alors que les autres génies ne comprennent pratiquement rien? Zamwego acquiesça. Puis il monta avec les autres. Zam Linju frappa à la porte et l'ouvrit. La scène à ce moment-là fit légèrement plisser les yeux des deux personnes à la porte. Comment peux-tu dessiner des plans là-bas? C'est vraiment étrange. Le premier jour de la rentrée a déjà commencé. Et cela ne devrait-il pas être caché? Zamwego fit un pas en avant immédiatement, et examina attentivement. Ensuite, il prit une profonde inspiration. Ceci est vraiment vrai. Ce sont les données centrales. Zamwego, en tant que membre important du ministère de la technologie de Longo. À cet instant, il s'exclame inconsciemment. Zam Linju fait immédiatement un pas en avant, puis est choqué par toutes ces données. Ce sont de véritables données centrales, dont le détail des principes de conception, et tous les divers dessins sont inclus. Pourtant, à ce moment précis, tu ne montres aucune réaction. Tu continues simplement à dessiner là-bas, tout en écrivant des annotations, comme si tu ne savais pas que ces personnes étaient entrées. C'est maintenant le design détaillé du socle. Bien qu'il y ait encore des améliorations possibles. Mais pour l'instant, l'acier à haute résistance suffit pour réduire les coûts, ce qui facilite mieux la conception de la ligne de produit. Tu dessines tout en parlant à voix basse. Zamwego est déjà stupéfait à cet instant. Un tiers a déjà été dessiné. Ce sont des plans très détaillés. Il suffit d'un léger complément pour modéliser avec précision, puis commencer à fabriquer des échantillons. Le corps de Zam Linju tremble légèrement. C'est vraiment, vraiment vrai. À ce moment, plus personne ne te considère comme un espion. Parce que ce qu'il vient de dessiner, ce tiers, suffirait pour faire bouillonner le monde entier. Et même pour faire en sorte que les agences de renseignement fassent tout leur possible pour obtenir ces informations. Juste ces données estiment prudemment avoir une valeur élevée mais pas de marché. Le regard de génie de Zamwego est hébété. C'est un génie, Chacha, tu continues à écrire là-bas.
L'hôte entre continuellement dans un état de flow. Cet état est très particulier. Il conduit à ignorer inconsciemment la perception environnante, mais peut réduire de 50% la consommation d'énergie lors d'une forte activité cérébrale. Consommation d'énergie. Taux actuel d'utilisation cérébrale 100%. Tu ne sais pas que quelqu'un autour est juste en train d'écrire là-bas. Quand tu as faim, tu tends la main pour prendre quelque chose dans la boîte à manger. Cependant cette fois, il a vidé la boîte, il n'y avait plus rien à manger. Zamwego a vu des emballages par terre. Et cette odeur de nourriture. Il a immédiatement réagi en disant que j'irai acheter. Zamlinju a immédiatement couru en bas, je vais acheter maintenant. Le réfectoire est déjà fermé. Mais la petite boutique est ouverte. On ne peut pas dire que la petite boutique est gratuite. On échange avec les points distribués chaque jour. Quelques professeurs à côté ont tous remarqué à ce moment la surprise dans leurs yeux respectifs. Zamlinju. Quand cette petite fille pourra-t-elle baisser la tête? Le génie qu'il est a toujours été très fier. Zamlinju est vite revenu en courant de la petite boutique. Elle a pris pas mal de pain. Temporaire. Il haletait tout en déchirant un morceau de pain. Ici il y a du pain. Puis, il a lui-même tendu aux personnes qui dessinaient les plans là-bas. Un groupe de professeurs. Tous étaient stupéfaits. Eh bien, Zamlinju a même ce moment de délicatesse. C'est vraiment une femme d'exception. Elle est la plus jeune conférencière de l'Université de l'Habitat. La plus jeune chercheuse de l'Institut central de recherche militaire. Il a en personne donné à une nouvelle étudiante couverte de sang. Et il a même déchiré le pain au sol. Est-ce toujours Zamlinju? Tu as dit que tu n'as rien dit. Mais tu as instinctivement pris le pain. Et l'a apporté au fond pour commencer à couper. En même temps, ta main qui dessine les plans n'a jamais cessé. CHH, dans toute la salle. Bien qu'une foule sombre de professeurs se tienne debout. Il ne reste que le stylo dans ta main. Le son du stylo sur le papier est très clair. Pendant ce temps, il y a aussi le son de ta déglutition et mastication une demi-heure plus tard. Zamwego sent soudain ses jambes engourdies. Puis il lève la tête. Et remarque qu'un professeur pose sa main sur lui. Zamwego fronce les sourcils. Et murmure rapidement à ce professeur de dégager. Tout en s'inquiétant de ne pas te déranger pour dessiner le plan. Alors son ton est très léger. Le directeur n'y prête pas attention. Le professeur retire alors sa main en grognant. Tu dessines très vite. Mais ce n'est pas encore à moitié fait. Il est évident que cela va durer encore longtemps. Mais aucun de ces gens ne veut partir. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ce canon électromagnétique? Zamlinju a déchiré une autre barre de chocolat. Cette fois, il l'a directement mise dans ta bouche. C'était presque un mouvement instinctif. Parce qu'il ne voulait pas que chaque fois que tu tends la main pour la prendre, ça jaunit. Dessiné, il t'a regardé la mordre directement. Puis commencer à mâcher et avaler mécaniquement. C'est un geste naturel. Parce qu'à ce moment, son estomac tournait sans cesse. Très fin, vraiment très fin. Le cerveau tournait à toute vitesse. En même temps, cela consommait aussi beaucoup d'énergie. Cette barre de chocolat a été vite mangée. Et la dernière bouchée a accidentellement mordu le doigt de Zamlinju. Mais après l'avoir léché, il s'est rendu compte que ce n'était pas à manger. Alors il a lâché prise. Zamlinju a juste senti ses joues rougir. La sensation sur son doigt a tendu complètement ses nerfs à ce moment-là. L'attention qui était initialement concentrée sur le plan est également un peu dispersée à ce moment-là. Heureusement, personne ne remarque son comportement étrange. Les professeurs autour de lui fixent tous intensément le plan que vous êtes en train de dessiner. Leurs expressions sont remplies d'excitation et d'enthousiasme, comme s'ils attendaient l'éclatement immédiat d'un gros canon. Tous sont pleins d'attente. Le temps continue jusque tard dans la nuit. Finalement, lorsque l'aiguille de l'horloge atteint officiellement 3 heures du matin, la dernière phrase est également écrite, attention. La durée de vie prédite du canon n'est que de 10 000 tirs. Mais comparé à d'autres canons non guidés en portée, il dispose d'une durée de vie plus longue. Et de plus, dans le futur, il est possible de remplacer le canon séparément, réalisant ainsi une mise à jour à faible coût. Ce ton est manifestement destiné à. Cette durée de vie de 10 000 coups ne me satisfait toujours pas. Les experts qui ont vu cette scène étaient tous abasourdis. Tu es devenu fou ou quoi? 10 000 coups ne suffisent pas. La portée standard actuelle est de 50 km. La durée de vie des canons n'atteint généralement que quelques centaines de coups au maximum. Dépasser les 1000, c'est déjà exceptionnel. Et toi, tu obtiens une durée de vie de 10 000 coups. Et tu n'es même pas satisfait. C'est vraiment incroyable. Tu poses ton stylo sur la table. En ce moment, tu te sens juste étourdi. Trop de réflexion. Ton estomac a encore un peu faim. Mais c'est bien mieux que la dernière fois. C'est 10 minutes de surmenage mental.
Processus de faible activité terminé. Sortie automatique de l'état de nouvelle vague. Ensuite, tu lèves la tête et tu es simplement bouche bée. Bon sang, il y a vraiment beaucoup de monde autour cette semaine. Zam Linju est accroupi autour de celui qui est sous elle. Et ce groupe de vieux hommes. Qu'est-ce qui se passe ici? Professeur Zam. Tu es un peu perdu pour le moment. Il n'avait pas remarqué qu'il avait fini d'écrire auparavant. Zam Linju s'est levé. Le visage éclairci. Seulement. Il regardait ton visage qui n'était pas particulièrement remarquable. Mais absolument propre. Il ressentait un peu de regret dans son cœur. C'était déjà terminé de concevoir. Tu as lentement expiré un souffle. Il y a encore beaucoup de détails. Peut-être qu'il faudra les compléter. Il faudrait environ une quinzaine de jours. Il y a tellement de détails. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut finir en peu de temps. Ces messieurs sont en train de nettoyer. Vous n'avez même pas attendu que Zam Linju présente. Zam Wego derrière a tendu sa main. D'un seul coup, il a pris directement le plateau placé sur la table, avec les dessins de conception. Tu plisses les yeux, regardant attentivement les dessins de conception devant toi. Tu voulais ouvrir la bouche pour intervenir. Mais tu te suis-tu directement. Le grade militaire est celui de major général. Quel niveau représente un major général? Un major général qui fait de la recherche scientifique. Avec ton grade actuel, tu ne peux probablement pas encore obtenir un tel grade. Un major général se tient devant toi. Tu n'oses certainement pas trop parler. Ce n'est même pas dans la même catégorie. C'est le président honoraire de notre université de l'habitat. Et aussi dans l'industrie militaire. L'ingénieur en chef de l'Institut central des sciences et technologies. Le directeur. L'académicien national Zam Wego et Zam Linju ont présenté. Merde, ça. Ce n'est pas juste équivalent à. Le chef de toute la technologie militaire de Longo? Directeur, non. Doyen, je ne sais même pas comment vous appeler pour l'instant. Pas étonnant que ça semble si familier. C'était parce que je l'avais vu à la télévision. Ne sois pas si formel. Je vais jeter un coup d'œil d'abord. Zam Wego agita la main négligemment. Puis il se plongea dans tes plans. Les autres professeurs se mirent aussi à examiner attentivement. Jusqu'à Zam Linju ne pouvait même pas se faufiler. Bien qu'il soit le génie choyé par toute l'école et l'institut de recherche, face à ces grands experts, il n'ose pas s'imposer. Il s'est juste appuyé sur le fait de te nourrir à l'instant. Pour pouvoir obtenir une place centrale. Plus d'une heure s'est encore écoulée. Tu n'as plus pu résister. Tu as commencé à manger la nourriture posée à côté, sans savoir qui l'avait achetée. Tu as simplement mangé. Zam Wego a souvent expiré un souffle. Si on ne regarde que les données sur le papier, ça devrait pouvoir se réaliser. Même si ce n'était pas réalisable. Les principes et méthodes de conception dedans pourraient jouer un rôle important dans nos recherches. Un canon électromagnétique avec une portée de 400 km. Zam Wego t'a regardé. D'où as-tu appris ça? Ce résultat est suffisant pour te faire entretenir par l'État toute ta vie. Tu sais, non c'est faux. Ça suffit pour plusieurs générations. Les yeux de Zam Linju se sont éclairés. Il veut aussi savoir où tu as appris ça. Comment ça a été conçu? C'est une technologie vraiment de pointe. Quant à l'authentification, c'est impossible. Avec les concepts que tu présentes maintenant. Ça vaut au moins un porte-avions. Il est impossible d'avoir une authentification à un coût aussi élevé. Tu te grattes la tête. On dirait que tu es un peu embarrassé. Si je dis que j'ai vu cette question au bac, et que ça m'a soudain donné l'idée de ce que vous avez proposé, tu me croirais? Ce n'est pas toi. T'es complètement fou d'avoir créé ça. Tu dis que c'est nous qui avons inspiré la question. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit? Je te donne une simple vis d'un porte-avions Eagle. Et tu as directement construit un porte-avions nucléaire. C'est un peu trop incroyable, non? C'est vraiment excessif, vraiment trop. Je n'ai ni rancune ni inimitié envers vous. Pourquoi me prenez-vous pour un idiot? Zam Wego avait une expression neutre, teintée de lassitude. Je crois. Zam Linju et plusieurs professeurs ont aussi suivi un peu. Nous croyons aussi. Maintenant c'est à ton tour d'être perdu. Votre regard complètement incrédule de poisson mort. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne mens vraiment pas. C'est la seule conclusion que je peux tirer maintenant. N'est-ce pas parce que vous avez bien posé les questions que j'ai pu parvenir à cette compréhension? Tu es vraiment nul. Finalement, il était très tard. Le groupe s'est préparé à rentrer dormir. Quand vous serez réveillés, vous pouvez tous retourner vous reposer. Demain, on rassemble tous les groupes. Pour commencer le test de rationalité des plans de Oncle Cui. S'efforcer de valider la faisabilité plus tôt. Zam Wego s'est étiré, ce vieux démon, c'est ça. Oncle Cui, ne reste pas ici. Viens avec moi à la cour du quartier militaire. Je vais t'arranger un logement. C'est exagéré. Comme ça tu es contraint de partir,
très satisfait du poste que tu occupais. Dortoir à 4 heures du matin. Poussant ta valise, tu es entré dans la cour du quartier militaire. On dit que c'est un quartier pour les familles militaires. En réalité, seules les familles des chercheurs principaux peuvent y habiter. Devant la porte, il n'y a que des sentinelles. Au moins, c'est une posture sérieuse. Finalement, plusieurs professeurs sont rentrés chez eux séparément. Bien sûr, tes plans ont été remis par Zamwebo à plusieurs professeurs lors d'une première séance. Attestés. Dans le coffre-fort du laboratoire. Et en plus, ils ont arrangé une paire de gardes pour veiller à tout moment. Maintenant, il ne reste que toi, Zamwego. Et Zam Linju. Linyu. Tu emmènes Kishu dans l'appartement le plus proche qui s'est libéré. Il suffit qu'il vive seul dans un 2 pièces. Zamwego agita la main puis rentra chez lui en premier. Linyu, tu es un peu brusque. Ce surnom n'est-il pas un peu trop intime? Est-ce que c'est ce genre de relation? Alors que tu es en pleine tempête cérébrale. Et que tu imagines follement le scénario du script. Zam Linju te lança un regard noir. Le directeur Zam est mon arrière-grand-père. C'est seulement maintenant que tu comprends cela? Les deux ont le même nom de famille, Zam. Alors il n'y a vraiment pas de problème. Allons-y, je vais te montrer ta chambre. Zam Linju prit les devants en marchant. Je vais te montrer l'ascenseur. Cette cour du bureau militaire ne ressemble pas aux casernes. Dans les films, qui sont très pauvres, où il n'y a même pas d'ascenseur pour les familles militaires. Au contraire, elle est construite comme un quartier normal. Mais il n'y a que 6 bâtiments. Et chaque bâtiment fait moins de 10 étages. Il n'y a donc pas beaucoup de place. On peut dire que l'environnement est agréable. Surtout que dans le campus de l'Université du Logement, un petit quartier a été aménagé, rendant l'ambiance encore plus calme. Une atmosphère de vie se dégage dans la boîte à livres. Bientôt, les deux sont arrivés en ascenseur. Voici la clé. Tu habiteras ici désormais. Si ta famille veut venir, n'oublie pas de faire la demande à l'avance. Zam Linju t'a remis la clé, ta famille peut venir. Zam Linju hoche la tête. Tu peux le dire aux sentinelles. Ils enverront quelqu'un pour te chercher à l'aéroport ou à la gare TGV. Les personnes qui vivent ici sont toutes des scientifiques qui apportent une aide importante à l'armée de terre en matière de technologie. Et plus de 20 académiciens. Si tu emménages, tu bénéficieras du même traitement. Tu prends soudain une profonde inspiration. Ce traitement est vraiment direct et clair. Une somnolence s'empare de toi. Tu sens simplement que ton esprit est un peu embrouillé. Très bien, je compte sur toi. Je vais me laver et aller dormir tout de suite. À cet instant, tu sens seulement ta tête lourde. Tu ne peux plus tenir. Bien que lorsque tu réfléchissais vite, c'était comme si quelqu'un te nourrissait. Mais maintenant, la fatigue est réelle. Il est évident que dans les jours à venir, je vais avoir faim. Après en fait, je peux écrire un peu chaque jour. Ainsi, tu ne te sentiras pas trop submergé en réfléchissant. Quand tu dessines tes plans, ce n'est pas simplement faire appel aux informations dans ton esprit, mais choisir la portée toi-même. Puis concevoir étape par étape selon le principe. Calculer l'échelle des plans et la quantité de matériaux. Ce n'est pas juste dessiner. C'est encore très cérébral, ce livre mystérieux. Zam Linju se tient à la porte, un peu hésitante, voulant demander quelque chose. Qu'y a-t-il? Tu ne comprends pas? Ce que tu as dit ce soir, c'est ce que tu as toi-même compris? Est-ce vrai? Zam Linju demanda fixement. Il y avait une froideur claire dans son regard, rempli de justice. Puis il hocha la tête, oui. Principalement ce que j'ai moi-même compris. Je suis quelqu'un qui apprend vite quoi qu'il arrive. Surtout dans les matières scientifiques. Ensuite, Zam Linju est sorti. À la porte, Zam Linju a sorti une clé. Et a ouvert la pièce d'en face. Tu habites juste en face. Tu es un peu audacieux. Parce que tout cet immeuble est composé de petites unités. Donc ce sont surtout des jeunes qui y vivent. Les 3 autres bâtiments sont tous des grands appartements 3 pièces. Zam Linju dit d'une voix claire et froide. Puis, elle a ouvert la porte pour entrer. Tu as hoché la tête. Effectivement, le niveau de ces personnes est plutôt élevé. Il est normal qu'elles se voient attribuer ces appartements. Tu fais un tour du regard. Un 2 pièces ne s'avère pas très grand. Il doit faire autour de 50 mètres carrés. Cela semble un peu étroit. C'est un logement de première nécessité. Mais c'est déjà suffisant pour moi. C'est bien mieux que le dortoir. Il y a aussi une cuisine séparée, un chauffe-eau et tout. Si maman vient plus tard, elle pourra me préparer à manger. Tu ouvres la fenêtre. Et tu sors sur le petit balcon. À l'extérieur, le ciel blanchit doucement. Le jour est sur le point de se lever. Après t'être lavé, tu te couches immédiatement. Sans la moindre hésitation. Ce sommeil est très agréable. Vraiment très agréable et profond. En te réveillant, tu vois dehors. Ce n'est plus en plein midi.
C'est déjà l'après-midi. Tu ouvres les yeux, en sous-vêtements, tu ouvres la porte. Prête à aller aux toilettes. Et là, dans le salon, tu vois une femme en robe longue assise. C'est Zam Linju. Zam Linju avait un regard un peu hébété en voyant cette scène. Mais elle tourna simplement la tête légèrement. Sans trop de changement d'expression. Ce n'est pas toi qui es entré ? Ne sais-tu pas qu'on ne doit pas entrer sans permission dans la maison d'un homme célibataire ? Une personne qui entre et sort, ça fait 2 personnes. Tu es vraiment insensible. À l'origine, tu étais quelqu'un de plutôt ouvert. Après tout, c'est un homme. Dans son espace privé. Tant qu'il ne jette pas tout en désordre, ça va. Le reste, c'est sans importance. Mais toi, une femme indépendante d'environ 26 ou 27 ans. Qu'est-ce que ça signifie de s'introduire directement dans ma chambre ? Comment es-tu entré ? Tu répliques immédiatement. Au cas où tu serais retourné contre moi, ce serait problématique. J'ai demandé au garde d'ouvrir la porte. Je t'ai vu ne pas te lever même à 2 heures. Zam Linju tourna la tête. Une légère rougeur visible à l'œil nu. Mais lui, froid et distant, semble très calme. Tu es un peu perplexe. Serait-ce que les sentinelles peuvent ouvrir la porte de chaque chambre à tout moment ? Zam Linju secoue la tête. Mais en secouant la tête, elle a vu ton expression. Et elle se retourne rapidement. Cela doit passer par une approbation. Toutes les clés des résidents sont gardées dans un coffre-fort. Il faut le consentement de la famille ou une situation d'urgence. Ou encore un ordre direct du directeur pour pouvoir les obtenir. Tu demandes avec méfiance. Alors dans ce cas, pourquoi es-tu entré ? Le visage froid habituel de Zam Linju est maintenant complètement rouge. En fait, tu pourrais d'abord remettre ton pantalon. C'est alors que tu réagis. Mais tu n'y prêtes pas beaucoup d'attention. Tu décides d'abord d'aller aux toilettes pour faire pipi. Il faut remettre le pantalon. Une fois l'eau servie, on a faim. Tu viens de sortir de la chambre en pantalon, et ton ventre gargouille déjà. Zam Linju a fermé son ordinateur portable. Et l'a mis dans son sac. Allons manger d'abord. En mangeant, on parlera. Il est déjà 16h20. La cantine doit aussi servir le dîner. Je vais aussi te présenter les installations de la vie scolaire. Tu as hoché la tête, t'es lavé et es sorti. Après 20 minutes, tu es arrivé à la cantine. Il y a beaucoup de plats à la cantine et ils sont bon marché. Tu regardais Zam Linju passer sa carte. Pendant un moment, tu étais choqué. Ce n'est pas de l'argent. Ce sont des ressources distribuées. Les étudiants et les professeurs reçoivent des points. Un plat de viande coûte 1 point. Les légumes sont à 0,5 points. Le riz est gratuit. Zam Linju a aussi passé ta carte. On disait qu'on ne peut jamais tout utiliser. C'était une étude d'autrefois. Établie en période difficile. À la fin de la saison, cela pouvait être échangé contre des tickets. 1 point vaut 5 tickets. Tu as hoché la tête. Puis tu as commandé 3 plats de viande et 1 de légumes. Plus 2 ou 3 bols de riz. Tu as empilé le tout bien rempli dans l'assiette. Comme une petite montagne. Rapidement, tu as commencé à manger avec appétit. Manger est devenu beaucoup plus agréable, au fait. Tu n'as pas encore dit comment tu es entré dans ma chambre. Tu n'as pas oublié cette question. Si la prochaine fois tu t'entraînes là-bas aux techniques traditionnelles, et que quelqu'un ouvre la porte et entre, ne vaudrait-il pas mieux les abattre sur place ? Bien sûr, le dernier. C'est le directeur qui m'a demandé de t'appeler. J'avais peur que tu aies abusé de ton cerveau hier soir. Zam Linju a dit pourquoi ils t'ont fait venir. Ce n'est pas censé être. Il suffit d'appeler n'importe quel agent de sécurité, non ? Prendre une douche étant un chercheur sérieux. Au moins il faut avoir une maîtrise. Faire venir un talent aussi pointu. Attendre que je me lève moi-même. On ne peut pas dire que c'est un peu luxueux. On peut carrément dire que c'est du gaspillage, d'accord ? Parce que tu t'es réveillé sain et sauf maintenant. C'est ce qui compte le plus. Zam Linju a dit franchement. Tu sais quels sont les résultats de recherche de notre Institut central de l'armée terrestre ? De l'année dernière. Quoi ? Tu peux bien savoir quoi sur ces questions secrètes ? Un canon électromagnétique avec une portée de 20 km. Et en plus, elle est la 2e génération d'officiers militaires froids. Sans aucun secret. Elle l'a dit directement. Et toi, tu as réalisé 400 km. Maintenant, tout le groupe de recherche central. La moitié de l'équipe soutient ta conception. Elle essaie de simuler avec un ordinateur. Si c'est faisable, tu devrais être directement limité. Pour devenir membre de l'Institut de recherche militaire. Pas besoin d'attendre de finir lentement l'université. Les mots de Zam Linju disent directement que tu. Maintenant, dans tout l'Institut de recherche, ta position est celle d'un prodige. Ton statut est élevé dans toute la rue. Tu souris noirci, une surprise inattendue. Principalement parce que tu as une grande compréhension. Tu apprends tout très vite. Zam Linju te lance un regard noir, dépêche-toi de manger.
Après avoir mangé, nous devons aller au centre de recherche. Tu hoches la tête. Après le repas, tu prends ton téléphone. Découvrant que Yuyuzu s'est envoyé un message. Ton téléphone est prêt à être implanté avec une puce. N'oublie pas de me le remettre tout à l'heure. Tout ici doit être surveillé. L'ordinateur aussi, déclara Zam Linju. Tu comprends que les chercheurs sont comme ça. Ou plutôt, tu ne fais plus partie des étudiants maintenant, mais de l'Institut central de recherche militaire. Si tu étais encore un étudiant de l'université Fangru, cela n'irait certainement pas jusqu'à ce qu'on implante une puce. Mais maintenant, tu peux dire que tu es un membre clé. Il est normal de surveiller les mots-clés. Au moment où tu décides d'écrire. Sur la feuille d'examen, canon électromagnétique, tu as déjà fait une préparation mentale. Devenir roi toi-même. Tu n'as pas cet idéal. Faire en sorte que les prolétaires du monde s'unissent. C'est là ta poursuite la plus ardente. Tu es pourtant réuni. En ce moment, tu sens juste que le foulard rouge sur ta poitrine scintille. Ta carte d'identité devrait probablement sortir demain. Va au laboratoire maintenant. Après avoir mangé, les deux sont allés au laboratoire. Bien que ce soit juste à côté de l'université de la maison, il y a un passage entre les deux. Mais la vigilance est très stricte. Des soldats armés se tiennent à la porte. Il y en a même sur la rive. Tu ne doutes pas que si tu venais ici en te faufilant avec un appareil photo, tu serais pris dans les buissons. La mutation qui a surgi a été immédiatement maîtrisée. Mais ce n'est pas trop compliqué. Après avoir vérifié qu'ils n'avaient rien sur eux, les deux sont entrés. Sous la conduite de Zam Linju. Vous êtes entrés dans un laboratoire. À ce moment, 7 ou 8 vieux scientifiques portant une plaque d'académiciens effectuaient chacun leurs expériences. Le sujet est simple. C'est la portée de 400 km que vous avez écrite. Tout le monde travaille sur le canon électromagnétique. Vos résultats sont tous en cours de validation. Et à ce moment, Zam Wego a soudainement donné un coup de poing sur la table. Zam Linju a ressenti quelque chose dans son cœur. Elle s'est précipitée pour demander au directeur. Quelle est la situation? Le résultat de la simulation informatique est sorti, c'est faisable. On peut maintenant commencer à. J'ai construit le premier prototype à la main. L'expression de Zam Wego est pleine d'excitation et d'enthousiasme. Zam Linju a aussi l'air hébété à ce moment. Un visage d'incrédulité. Autrefois froide et hautaine. Elle, telle une fleur de prunier d'hiver fière contre le froid. À ce moment, son expression n'est plus du tout celle d'une arrogance distante, mais plutôt de la véritable stupeur. Même si elle s'était déjà mentalement préparée auparavant. Quand tout cela s'est vraiment produit, cela l'a quand même prise au dépourvu. Parce que ton projet de canon électromagnétique est vraiment faisable. La validation de faisabilité est déjà passée. La prochaine étape est de fabriquer un prototype. Zam Linju te regarde à côté, sans savoir quoi dire pendant un moment. Tu hausses les épaules, j'ai juste écrit ça au hasard. Tu appelles ça écrit au hasard? T'es fou, ou quoi? Un instant. Les académiciens dans le laboratoire sont aussi momentanément. Cette affirmation du blocage est vraiment énervante. C'est écrit n'importe comment. Et alors, que fait-on de ces scientifiques qui ici chaque jour sacrifient leur sommeil et leur repas? Attends un peu. Je parie que ton assurance vie arrivera dans quelques jours. Je vais tout de suite déclarer ça pour toi. Zam Wego avait peur que les formalités ne soient pas terminées. Tu peux laisser d'autres continuer la recherche pendant que tu t'absentes. Et toi, tu iras écrire le rapport en personne. Kishu, tu vas aider avec ça aussi. Pour que l'échantillon soit fabriqué au plus vite. Maintenant disons, tu comprends tout sur le canon électromagnétique. De manière beaucoup plus claire. Zam Linju, tu es maintenant l'assistante et aussi la partenaire de Kishu. Zam Webo ajouta une phrase. Zam Linju n'a pas refusé. Mais il a retrouvé cet état de fraîcheur froide d'avant. Hochement de tête léger. Tous les professeurs souriaient intérieurement. Cette petite fille était autrefois fière et ne voulait pas perdre. Depuis qu'elle est entrée à l'institut de recherche, elle refusait même de devenir assistante lors du stage. Elle a durement obtenu un résultat technologique de 3e classe. Elle a accéléré le passage de la période de stage et est finalement devenue chercheuse officielle. Et maintenant, elle accepte d'être ton assistante. Allons-y, la ligne de production est aussi excitante. Tu veux aussi voir ce canon électromagnétique que tu as fabriqué. Jusqu'où il peut vraiment aller. Alors tu as commencé une vie régulière. Zam Linju te réveille à 8h précises le matin. Après avoir mangé à 8h30, tu vas à la ligne de production. Diriger le processus de supervision des différentes composantes de l'échantillon du canon électromagnétique. Après tout, en ce qui concerne la compréhension du canon électromagnétique, tu es celui qui comprend le mieux. Il n'y en a pas d'autre. Après le déjeuner de midi,
Tu as travaillé jusqu'à 20 heures avant de rentrer te reposer. Tu n'as même pas eu de temps pour étudier. 1 mois et demi. s'est écoulé lentement. Les résultats du bac sont sortis. Tu as obtenu 657. Cela a vraiment dépassé tes attentes. Lee Dong a eu 294. Sauf pour la dernière question à choix multiples qu'il a abandonnée. Il a tout le reste correct. Lee Zez a dit que la grande question de physique a sûrement été notée. Tout le reste, il l'a fait en 10 minutes. Et ce mois-ci, Yu Yuzu t'enverra chaque jour ponctuellement un message de bonjour. Bonne nuit, il t'appelle frère. Que fais-tu, frère? As-tu déjeuné? Parfois il s'appelle au téléphone. La voix de Yu Yuzu là-bas est douce et sucrée. Tu ne sais pas quelle est leur relation maintenant. Ils sont en couple? Non, on ne peut pas vraiment dire ça. Mais si c'est une relation d'amis ordinaire, alors c'est encore moins probable. Quant à faire le premier pas pour avouer ses sentiments, tu n'y as jamais pensé. Tu penses qu'à l'avenir tu n'auras probablement pas beaucoup de temps pour sortir avec Yu Yuzu. Ils seront sûrement dans 2 mondes différents. Il ne faut vraiment pas les retenir. Quand il sera à l'université, il devrait aussi abandonner, non? Au téléphone, tu as demandé. Combien de points as-tu eu au concours d'entrée à l'université? C'est ce que tu voulais toujours savoir. Mais Yu Yuzu là-bas reste mystérieuse. Il a dit en souriant. Aujourd'hui, ton diplôme, c'est moi qui te l'ai apporté. Je l'ai rapporté à ta maman, à la tante. Ils m'ont même laissé dîner. Je suis aussi allé voir ta chambre, ma chambre. Tu te souviens encore qu'il y a un coin secret dans ta chambre, où tu caches 2 magazines, que personne d'extérieur ne doit voir. Même si tu veux mourir, il faut que ce soit en jetant ça qu'on meurt. Bref, Yuju refuse de dire son score au bac, et aussi l'université où elle compte s'inscrire. Tu es donc encore plus sûr qu'ils n'ont aucune chance. Pour l'instant, c'est juste une amitié. De toute façon, tu n'as pas vraiment d'amis. Un bureau où l'on travaille depuis 2 ans. Et ces garçons puérils de ta classe avant. Vous ne vous entendez vraiment pas. À quoi tu penses? Zam Linju est venu vers moi. Et a tapoté ta tête. Pourquoi tu me tapes? Tu as touché ta tête. Et tu as vite reculé de 2 pas. Avec un regard plein de mécontentement. Ce mois-ci, la relation avec Zam Linju est devenue plus faible. Cette femme froide est en réalité une personne extrêmement obstinée, aimant commander et opprimer. Beaucoup de fois, tes heures supplémentaires ne sont pas volontaires. C'est Zam Linju qui t'a forcé à te lever, comme un capitaliste. Pourquoi ne peux-tu pas te taper? Zam Linju, la tête haute, avec sa fierté unique. Tu grinçais des dents, je suis l'ingénieur en chef du projet. Tu n'es que mon assistant. À ce moment, tu portes déjà un uniforme d'officier, avec l'épaulette portant le grade de sous-lieutenant. Alors que Zam Linju est directement commandant. Mais mon grade militaire est plus élevé que le tien. Fais-moi un salut. Zam Linju n'est pas poli du tout. Tu devrais prendre une profonde inspiration. Un bon homme ne se dispute pas avec une femme. Prépare-toi à commencer l'expérience. À ce moment-là, un camion lourd tirait un canon de 10 mètres de haut, approchant lentement. Le canon électromagnétique a déjà été expérimenté. Le canon est déjà sorti. Au portail, quelques véhicules militaires sont entrés. Un vieil homme est descendu du véhicule. Son grade sur l'épaule était celui de lieutenant général. Le lieutenant général est passé et t'a regardé d'un œil. C'est le génie adolescent qui chut. Tu as rapidement fait un salut, bonjour général. Le visage de Wang Zhan était plein de novices. D'après vos paroles, directeur Zam. Cette fois le canon électromagnétique devrait être une expérience palpitante. Tu redresses les épaules sans laisser passer un souffle. Ce mois-ci tu as aussi suivi un entraînement militaire. L'allure générale s'est améliorée de façon considérable. Dès que tu tiens bon. Canon électromagnétique d'une portée de 400 km, code vérité. Veuillez, commandant, inspecter. C'est toi qui as donné le code vérité. Quel roi de guerre a été surpris en un instant? Tout ce qui est dans la portée est vérité. 400 km, quel concept? Cela peut couvrir entièrement la terre d'Anana. Si l'aigle veut faire des histoires à ce moment-là, alors leur flotte de porte-avions va voler. Canon de l'île Zi. Les obus du canon Zi sont moins chers que les missiles Zi. Ce sont les obus utilisés fréquemment en guerre. Couverture active. 400 400 km. Vous ne vous moquez pas de moi je suppose. La dernière fois, c'était seulement 20 km. Et un mois plus tard, on dit que la portée est passée à 400 km. Faut rêver, même les romans de science-fiction n'oseraient pas écrire ça. Arrête, c'est dans l'armée ici. On ne peut pas plaisanter à la légère. Le général Wang expira lentement, et calma un peu ses émotions. Je vois que tu as finalement relâché ta prise. Si tout à l'heure il s'était accroché à une phrase,
Peut-être qu'on aurait pu interroger plus sérieusement le général Wang à ce sujet. Mais on ne peut pas dire ça, puisque c'est dans l'armée. Comment pourrait-on parler ainsi sans raison? Zhang Weigo est sorti de derrière. Bien que visiblement épuisé et marqué sur le front, il paraissait pourtant très vif, plein d'énergie. Ça se pourrait vraiment que ce soit vrai. Ce n'est vraiment pas une blague d'étudiant. Wang Zhangwen dit juste un ok. Il pensait tout à l'heure que c'était juste une plaisanterie de jeune. Expression déterminée. Rapport, le canon électromagnétique de la vérité est prêt à être testé à tout moment. Prêt. Wang Zhang a finalement hésité un instant. Bien qu'il ait encore du mal à y croire. Mais il a finalement pris une décision ferme, d'accord. Approbation du test. Commencez maintenant. Tu as reçu l'ordre. Puis il commença à diriger Zhang Linju. Commence tout de suite à régler l'équipement. Zhang Linju a reçu l'ordre, c'est à elle de régler l'équipement. Ce n'est pas le travail des subalternes? Comment ça? Moi, assistant ingénieur en chef, je dois le faire moi-même. N'est-ce pas un peu incorrect? Mais sous le regard du général de division, Zhang Linju ne pouvait pas non plus traîner. Il a immédiatement commencé à faire un rapport sur l'action. L'équipement est ajusté. Zhang Linju est arrivé en courant pour te faire un rapport. Tu as un sourire sur le visage. Prêt à lancer. Zhang Linju, tu vas préparer toi-même le lancement du projectile. Appuie sur le bouton de lancement. Zhang Linju a appuyé avec force sur le bouton de lancement. Où est le bouton de lancement? Nous ne lançons pas à distance? Allons-y, je suis déjà un peu impatient. Wang Zhang rit en se frottant les mains à côté. Il a l'air très impatient. Plus de 10 colonels et généraux de division se tiennent à ses côtés. Zhang Weigo est là, lui aussi impatient. C'est justement la direction qu'il a toujours cherché à atteindre. Zhang Linus est complètement énervé, oncle Cui. Qu'est-ce que tu fais? Il y a tant de monde maintenant. Ne lançons-nous pas le projectile par ordinateur? Pourquoi faut-il soudainement aller lancer soi-même le projectile? As-tu changé quelque chose ici? Cette chercheuse froide et distante a déjà le visage tout rouge à cet instant, ce qui semble très embarrassant. Tu souris largement, alors vas-y voir. Effectivement, il y a un bouton de tir sous le grand canon de vérité. Me demander d'y aller. Tu hoches la tête. Oui, c'est toi qui y vas. Dépêche-toi, après tout c'est toi qui m'as tapé la tête tout à l'heure. Un peu de vengeance, hein. Finalement, Zhang Linju se tient sous le grand canon. La main placée sur ce bouton. Tu te tiens bien droit. Tu te retournes et salues les officiers supérieurs sur la tribune. Rapport. Le réglage de l'équipement expérimental est terminé. Prêt à tirer à tout moment. Veuillez donner vos instructions, chef. Le général te regarde. Approbation du tir. Commencez l'expérience. Tu te retournes face à Zhang Linju, qui semble très petite devant le canon. Tire ouvre le feu, Zhang Linju avale sa salive. C'est encore un prototype, non? Est-ce que ça pourrait être mortel si on touchait ça? Probablement pas. Cet équipement a été testé par simulation. Même si c'est la première fois qu'on tire maintenant. Il ne devrait pas être aussi malchanceux pour que je sois touché. Zhang Linju en ce moment est toujours complètement inquiète. Commencez l'expérience immédiatement. Tire, ta voix vient d'arrière. Avec une légère odeur flottante. En prenant une profonde inspiration sous la douche. Déterminé, il appuie directement sur l'interrupteur. Ensuite, un bruit soudain provenant de l'arme s'est fait entendre. Comme un son 10 fois plus fort que celui d'une voiture électrique en marche. Toute la pièce d'artillerie était maintenant enveloppée d'une lueur bleu clair. Puis un bruit d'explosion d'air s'est produit. Une chose noire a soudainement jailli du canon. Personne n'a pu voir sa véritable apparence. Même les flammes n'ont pas été visibles pour beaucoup. Wang Zhang était un peu anxieux. N'est-ce pas que le bruit du tir est un peu faible? Zhang Weigo voyait cela pour la première fois. Il trouvait cela un peu étrange. C'est vrai, même si c'était un canon électromagnétique. Le son de tir ne devrait pas être aussi fort. Wang a commencé à douter. Auparavant, toutes les versions de canons électromagnétiques que vous avez développées avaient un son de tir très authentique. Est-ce que cela signifie que le développement a échoué? La portée n'est tout simplement pas aussi longue. Zhang Weigo est devenu peu sûr de lui. As-tu confiance dans ce livre ou pas? Et toi reste impassible. Rapport aux deux chefs. Je peux garantir une portée d'au moins 400 km. Les officiers sur la tribune ont tous commencé à discuter. Ce n'est vraiment pas comme si ce jeune homme racontait des histoires. Un missile avec une portée de 400 km serait plus probable. Oui, après tout, c'est un canon. Comment un canon pourrait-il avoir une telle portée? Pas de nouvelles pour l'instant, ça doit être un échec. 400 km? C'est fou. Impossible d'avoir 400 km. De son côté, Zhang Linju a poussé un soupir de soulagement. Elle n'a en fait rien eu. Quelle chance incroyable.
Après un bon 5 minutes. Il n'y a toujours pas de nouvelles. Wang Zhan demanda quelle était la situation maintenant. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles? Tu as dit directement. Un avion de chasse met 20 minutes pour voler 400 km. Ne sois pas pressé, laisse les obus voler un peu. C'est en effet. Ce point a été ignoré. Si c'est vraiment 400 km. Les obus doivent effectivement voler pendant une longue période. Plusieurs officiers supérieurs ont alors acquiescé en hochant la tête. C'est effectivement le cas. Les obus doivent voler longtemps. Bien sûr, cela est dit dans le cas où il peut vraiment tirer à 400 km. Mais avant cela, personne n'avait ce concept. Tout le monde pensait seulement qu'une fois la conception terminée, on pourrait voir l'effet du tir. Cette précision n'est-elle pas un peu faible? Wang Zhan est un peu inquiet. À ce moment-là, ne faites pas exploser le champ de tir. Si cela dévie dans la forêt et provoque des blessures, il faudra aussi envoyer des pompiers. Informer immédiatement le gouvernement local de la trajectoire cible. Faire entrer les services d'incendie en état d'urgence immédiat. L'inquiétude de Wang est compréhensible. Un obus de 400 km dans les airs. Cela trace une courbe dont on ne sait pas à quelle hauteur. Pendant la montée et la descente, il est fort probable qu'il y ait des écarts causés par les mouvements d'air. S'il y a un petit écart, les obus ne toucheront pas la cible exacte. Les services d'incendie ont rapidement lancé l'alerte pour prévenir les incendies de forêt et les tirs d'artillerie. Qu'est-ce que cela signifie? Le ministre des Pompiers était complètement confus après avoir reçu la nouvelle. C'est la guerre qui va commencer. Notre petite ville est aussi bombardée. Que signifie exactement cet ordre au-dessus? C'est un peu étrange. À cet instant, tous les officiers et les chercheurs sur le terrain d'essai discutent. Ces 20 minutes sont un peu longues. Zhang Linju est venue. Inquiète, elle dit, ça ne va pas vraiment mal se passer, hein? Tu as confiance? Tu réponds en haussant les mains, pas de panique. Si quelque chose arrive, Zhang Linju est juste là. Que as-tu encore à faire maintenant? C'est justement la chose la plus importante. Zhang Linju regarde, bon sang. Tu es encore en train de regarder le journal télévisé. Mais nous sommes en train de faire une expérience ici. Et tu regardes les infos. Zhang Linju est presque choquée. Elle n'a jamais vu un chercheur pareil. C'est une expérience à laquelle participe un lieutenant général. Tu regardes le journal télévisé ici, c'est quoi ce truc? Le régime de bas est maintenant bloqué. La situation internationale est un peu tendue. Tu as soupiré, c'est absurde. C'est trop absurde. Zhang Linju te regarde juste ici. Quand est-ce que ça va devenir stressant? Il pense que ta résistance psychologique ne peut pas être aussi élevée. En fait, tu ne te contentes pas de regarder le journal télévisé là-bas. Mais tu fais aussi des commentaires de temps en temps. L'aigle attise vraiment le feu maintenant. La grosse bête là-bas est aussi enflammée. Mais maintenant le grand frère acteur est inquiet. Et les os usés. Si ça continue comme ça, Godzilla va sortir. Mais ce qu'on vise, ce n'est pas Ultraman, n'est-ce pas? Tu es vraiment trop fort. Tu n'as vraiment aucune inquiétude. L'expression de Zhang Linju est raide. Tu prends une profonde inspiration. Puis range ton téléphone, pas trop inquiet. Honnêtement, c'est impossible. Si jamais ça touchait une école. Ou disons un immeuble résidentiel. Après tout, la portée de 400 km est trop grande. Il pourrait y avoir trop d'imprévus. Mais pour une raison inconnue. Tu as la conviction qu'il n'y aura certainement pas de problème. Après tout, tu es un homme avec un système. Oncle J, tu as l'air vraiment pas du tout inquiet. Zhang Weigo demandera aux États-Unis en 1 minute. Si le projectile est arrivé là-bas. Cependant, au moment où tu te préparais à répondre, un gémissement se fait entendre sur le grand écran. C'est l'alarme installée à l'avance sur le projectile. Un grand bang. Le champ de tir explose instantanément. Un immense feu s'est élevé. C'était un obus qui a explosé. En train de tester les données. Analyse des données terminée. La portée efficace est de 405,23 km. La précision est de 10 à 100 mètres. Un chercheur a immédiatement pris l'ordinateur et a lu les données analysées. Dans ses yeux, il y a été beaucoup d'excitation et d'enthousiasme. En un instant, toute la salle s'est animée. Le poing de Wang Zhan s'est serré et a frappé fort sur la table devant lui. Ce garçon a vraiment une portée de 400 km. Le général de division était à ce moment-là excité, complètement différent de son calme auparavant, comme une stratégie générale auparavant. 400 km, cela équivaut à un missile à courte portée. À partir d'aujourd'hui, la flotte porte-avions des Aigles n'ose plus venir près de ma côte. Tu as accompli un grand exploit, gamin. Les yeux de Wang Zhan brillaient de larmes, regardant les flammes encore en train de brûler dans le champ de tir, serrant fermement les poings.
Son cœur était rempli d'une excitation et d'une fierté intense. Fais honneur à ta promesse. Zam Weibo éclata immédiatement de rire. Ah ah ah. J'ai tenu ma promesse envers l'armée de terre. Et accompli la vérité. Quel beau nom. Tout ce qui est dans la portée des canons est vérité. Les autres officiers supérieurs étaient également tous émus. Certains officiers ne pouvaient même pas se contrôler. Les larmes leur coulaient des yeux. Ils ne pouvaient que se couvrir le visage pour maîtriser leurs émotions. En tant que haut gradé de l'armée du dragon, ils savaient naturellement la valeur de ce canon. Avec ce canon, beaucoup de problèmes pourront être résolus facilement. S'il y avait eu ce canon il y a 5 ans, alors le TAD qu'ils visaient n'aurait pas pu être installé. S'il y avait eu cette course il y a 10 ans, alors les singes du pays volant n'auraient pas osé sauter à Nanyang. C'est une arme lourde d'une grande puissance. Une vraie arme lourde d'une grande puissance. Zam Linju bondit soudainement. Vraiment, vraiment réalisé. Cette fière femme chercheuse prodige est en ce moment incroyablement excitée et émue. Dans son cœur, cette émotion n'avait aucun endroit pour s'exprimer. Son cerveau fut soudainement en hyperactivité. Puis elle s'avança directement, embrassant avec excitation ton oncle Kui. Tu l'as vraiment fait. La banlieue est très proche de toi. Dire qu'elles sont collées l'une à l'autre est plus approprié. Tu peux sentir cette douceur de la banlieue. Si on dit que l'univers est un bouton de fleurs sur le point d'éclore, alors Zam Linju est une fleur. Déjà mûre et prête à être cueillie. Tu as toussé 2 fois. Est-ce que ce n'est pas un peu fort? Zam Linju vient de réaliser qu'elle est trop excitée. Elle a même déjà appelé la police volontairement. Tu as rapidement reculé d'un pas. Avec le visage rouge, cette beauté froide et distante montre à cet instant une timidité. Un livre étrange, n'est-ce pas? Wang Zhan est directement venu pour t'aider à obtenir ton certificat. Je prends la responsabilité du chapeau déformé par Zam Linju. Je t'accorde une promotion exceptionnelle. Promu au rang supérieur. En même temps, je demande à la direction de t'accorder une récompense nationale de 20 millions. Une récompense supplémentaire de 20 millions. Les gens autour étaient tous stupéfaits. N'est-ce pas un peu trop élevé? Le prix Nobel n'est même pas aussi élevé, n'est-ce pas? Et c'est une récompense directe de l'État. Même toi, tu es impressionnant. Je n'avais absolument pas prévu que Wang Zhan dirait soudain ça. C'est comme si l'État payait pour acheter sa propre technologie. La technologie développée au sein du système. Ça s'appelle récompenser selon le mérite. Comment pourrait-il y avoir un paiement direct en espèces? Zam Weibo est venu et t'a tapoté l'épaule. Ne reste pas là à ne rien faire. Cette technologie n'a pas été développée dans notre institut de recherche. Développée. Armée de terre. Comment le centre de recherche central pourrait-il voler tes résultats? C'est quelque chose que tu as écrit toi-même lors de l'examen d'entrée à l'université. Personne ne peut te voler ta technologie. Wang Zhan acquiesce aussi avec appréciation. Oui. Je vais te faire une demande de récompense selon la procédure de soumission. Bien sûr, l'argent et l'industrie militaire sont comptés séparément. Il y a aussi l'industrie militaire. Cela pourrait simplement être un peu plus petit. Voici le résultat donné par Wang Zhan par la suite. Si on te donnait vraiment une décoration militaire, cela risquerait d'être au niveau de l'école. Moins de 20 ans, c'est sans aucun doute trop jeune. Trop facile d'attirer l'attention des forces étrangères. Donc, dans le but de te protéger, Wang Zhan a décidé de déclarer le mérite selon la remise de la technologie. Et non pas en tant qu'étudiant de l'université de la maison. Tu as vite hoché la tête, d'accord. Merci, Général Wang. 20 millions, c'est une sacrée somme. Et c'est donné par l'État. Le niveau est donc différent. Félicitations, oncle J. Zam Linju a bafouillé. Mais elle l'a finalement dit. Tu devrais rester à l'Institut de recherche de l'armée de terre à l'avenir. Tu as souri et hoché la tête, c'est ça. As-tu des idées sur le développement des obus? Zam Weibo à côté a soudain demandé. Bien que la précision soit atteinte, le développement des obus nécessite aussi beaucoup d'ajustements. Obus explosifs. Obus perforants, lequel penses-tu développer en premier? Cette question t'a immédiatement figé. Les connaissances dans ton cerveau tournaient à toute vitesse. Commençant à rechercher le contenu lié aux obus. Poudre à canon. Connaissances chimiques, je ne sais même pas comment fabriquer de la poudre. Au mieux je sais. Le guide de fabrication de poudre à canon pour voyageurs temporels. Mais cela ne sert que si on voyage dans le passé. Ce qu'il vise maintenant ne sert à rien. Ensuite, tous les généraux présents ont vu ce génie au talent exceptionnel digne d'un prodige. Jeune scientifique. Afficher un sourire gêné. Alors tu as gratté ta tête, un peu gêné. Je connais juste un peu l'électromagnétisme. Et l'aérodynamique. En fait, je ne sais pas fabriquer de boulets de canon. Je ne sais même pas faire de la poudre à canon. Est-ce que fabriquer des boulets de canon est une technologie très avancée?
Cela nécessite un apprentissage et une recherche approfondie pour être maîtrisé. Tu as pourtant reçu 20 millions comme prix de l'État en tant que scientifique génial. Dans la salle de réunion, 3 heures plus tard, Zhang Linju est assise derrière. Zhang Weigo est assis juste en face. Et toi, tu es entouré, en train de faire un examen. Après avoir appris que tes connaissances de base sont faibles, Zhang Weibo a immédiatement décidé de te faire passer un test. Et voilà la situation actuelle. Tu te grattes la tête et les oreilles là-bas. Tu n'arrives tout simplement pas à écrire le système, où es-tu? Si tu ne sais pas pour l'examen, fais-le d'un coup. Un don extraordinaire pour comprendre, hein? Digne, contenu actuel. Impossible d'activer temporairement la fonction d'apprentissage du don extraordinaire. Le sujet est rempli de concepts les plus basiques. Beaucoup de contenus d'application de base, y compris la chimie, la biophysique, l'aérodynamique. Mais les concepts ici dépassent le cadre du canon électromagnétique. C'est pourquoi tu ne peux pas le faire. Dans l'esprit de ne pas deviner si tu ne sais pas, tu as finalement remis presque la moitié du sujet en contrôle. Zhang Weigo a corrigé lui-même et a finalement obtenu à peine 37 points. L'expression de Zhang Weigo est restée figée là. En regardant ce score, son visage est resté un moment figé. Zhang Linju est vraiment étonnante. Comment est-ce possible? Ceci est le test de base de l'examen d'entrée de l'année dernière. Comment Kishu n'a-t-il que 30 points et quelques? Tu t'es gratté la tête. Le taux rapide de ton cerveau, c'est basé sur des contenus que tu sais faire. Ce n'est pas possible de créer soi-même des concepts, sans même comprendre les notions de base, n'est-ce pas? Tout cela est de la matière jamais apprise auparavant. Peut-être aussi parce qu'il n'a pas révisé. Zhang Weigo est resté immobile sans dire un mot. Après avoir reçu la lettre d'admission, les autres sont informés de l'examen d'entrée à venir et étudient à l'avance le contenu pertinent. Ce directeur de l'institut de recherche, l'académicien Rom Go regardait avec un air complexe. Il avait été convenu que tu ne suivrais pas les cours, mais que tu participerais directement aux travaux de recherche. Mais il semble qu'il faille encore beaucoup apprendre. Voilà ce que nous allons faire après la rentrée. Tu suivras toujours les cours avec ta classe d'origine. Zhang Weigo ne savait vraiment pas quoi dire. On pourrait dire que tu es un petit novice. Mais bon sang, tu as encore réussi une prouesse incroyable. Assez pour que toute la nation te protège. Et présenter des résultats de recherche. On pourrait dire que tu es impressionnant. Mais ton test d'entrée n'a même pas atteint la note de passage. C'est trop compliqué maintenant. Bon, tu t'es gratté la tête un peu gêné. Tes connaissances de base ont effectivement besoin d'être renforcées. Pour l'instant, tu ne maîtrises que les concepts liés au canon électromagnétique et les compétences de jeu dans Super Smash Bros de Nintendo. Et tu ne comprends même pas les conditions de déclenchement du système. Zhang Linju et Zhang Weigo ont finalement retrouvé une expression normale. Zhang Linju, à partir d'aujourd'hui, tu seras responsable d'enseigner les connaissances de base sur le livre étrange. Assurez-vous qu'il puisse suivre le rythme des cours avant la rentrée. Zhang Weigo a donné l'ordre. Deuxièmement, former un groupe de recherche sur la vérité. Kishu est nommé chef du groupe. Zhang Linju est nommé adjointe au chef. Zhang Weigo a un ton sérieux. A donné un ordre en tant que directeur de l'Institut central de recherche militaire et doyen honoraire de l'Université de la Défense. Je donne au groupe de recherche sur la vérité un fonds de démarrage de 5 millions. Et le projet de recherche indépendant. Zhang Linju s'est redressé brusquement. Toi aussi, tu souris amèrement. Ce contraste d'identité est un peu trop. L'un est un élève en difficulté qui ne suit pas les cours. L'autre est directement un chef de groupe de recherche. C'est un traitement réservé aux professeurs universitaires.